cette émission permet souvent, on en est très heureux avec notre équipe, à des personnes de se retrouver après des années de séparation. C'est la démarche de la jeune femme qui nous a contactés il y a quelque temps. Et elle s'appelle, mesdames et messieurs, Stéphanie. Bonjour Stéphanie, ça va? Enchantée. Place. Ça va, Stéphanie? Ça va, impeccable. Impeccable. Ah, quel bel accent. Marseille? De Marseille, oui. Bon. On a beaucoup de Marseille en ce moment. personnes du Midi et notamment de la région marseillaise ces derniers temps. Non, il n'y a que la vérité qui compte. Je ne sais pas s'il y a une sorte d'épidémie Sans doute. dans le Midi de gens qui veulent se retrouver, se réconcilier, etc. Mais en tout cas, on est très heureux parce qu'on aime bien les gens du Moi Sud. aussi. Alors, c'est une soirée importante pour vous ce soir. Très importante, oui. Car vous êtes venu retrouver votre sœur, Tout à fait. que vous n'avez pas vue depuis 10 ans, 10 ans. oui. Comment s'appelle-t-elle? Angélique. Angélique. Oui. Angélique a eu 24 ans en juillet. D'accord, et c'est une sœur importante pour vous. Très Les sœurs sont importante. toujours importantes, Oui, mais c'est ma petite sœur. c'est votre petite sœur. Oui, oui, oui. Et avant cette séparation d'il y a 10 ans, vous étiez... On était très proches. Très proches, oui, oui, tout à fait. Très Oui. proches, très unis, très soudés. Oui, C'est oui. ce que nous allons pouvoir découvrir au travers du récit de cette histoire. Ces deux sœurs, Stéphanie et Angélique. Regardez. Il est des maisons qui demeurent au fond de votre cœur une vie entière. Maison bleue de la mémoire où à la fenêtre des souvenirs défilent les photos de l'enfance. Stéphanie, vous avez voulu revoir cette maison pour voir vos premiers Noëls, ses premiers bonheurs. Comme tous les enfants, en ces temps-là, vous étiez un cadeau à la vie, mais la vie ne vous a pas fait de cadeau. Votre enfance sera une jeunesse difficile, avec une famille qui vous prend pour ce que vous n'êtes pas et qui ne vous prend pas pour ce que vous êtes. Mais heureusement, il y a une sœur, un ange, Angélique, qui fait de vous un jour une petite fille plus jamais seule quand vous prenez ensemble le chemin de l'école. Elle efface vos larmes, elle dessine vos sourires. Angélique vole au mauvais temps des relations familiales, des instants de bonheur à deux et des promesses de jeu sans fin. Mais bientôt vous serez grande et vos malheurs aussi. Alors un jour vous dites assez. Vous partez, vous fuguez, vous avez 17 ans. Votre sœur vivra avec maman et vous dans un monde où la famille n'est qu'un lointain souvenir. Mais soudain dans vos yeux cette lumière, une rencontre, un homme enfin, vrai, tout en force et douceur. Est-ce possible? Vous hésitez, vous avez peur, vous n'êtes pas habitué au bonheur. Allez, souriez Stéphanie, ce cadeau-là, cette vie, c'est bien pour vous. Vous reprenez vos études, vous découvrez enfin un avenir, mais jamais vous n'oubliez celle qui vous a toujours aidé à aimer la vie, Angélique, une sœur. Alors ce soir, Stéphanie, vous voulez prendre par la main l'unique amie de votre enfance pour lui redonner des couleurs. C'est une maison bleue. C'est une maison bleue, maison de la mémoire, où se promène une jeune femme, Stéphanie, et ses rêves de sœur à retrouver. 10 ans après avoir vu pour la dernière fois sa sœur Angélique, Stéphanie veut la retrouver pour ne plus jamais la quitter. Comment Angélique va-t-elle le vivre? Alors on comprend très bien dans quelles conditions vous avez quitté le domicile familial à 17 ans. Est-ce que votre sœur a essayé de vous rattraper, de vous retenir, d'essayer de comprendre, de vous retrouver, de parler avec vous à ce moment-là? En fait, puisque ça a été une rupture assez brutale, je suis partie du jour au lendemain et j'ai pas eu le temps de leur dire au revoir. Elle n'a pas essayé du tout. Enfin, elle était petite aussi, elle avait que 14 ans, je veux dire, à 14 ans... Et elle ne savait pas forcément d'ailleurs où vous trouvez. Voilà, tout à fait aussi. Et à 14 ans, je pense, on est chez papa et maman et... Vous croyez qu'elle a compris? Elle était témoin de Oui. ce qui se passait à la maison? Oui, 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 et donc tout à elle fait. a compris... Elle a dû comprendre le pourquoi, comme quoi je suis partie. Elle sait pourquoi. Elle vous a manqué? Ah, énormément. Énormément. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle, au moment des fêtes de Noël, au moment de son anniversaire, tous les jours. Oui. Elle ne vit plus chez ses parents, chez votre beau-père et votre maman? Non, non. Qu'est-ce qui explique que vous l'ayez laissée dans ce qui ressemblait quand même pour vous assez à un enfer à l'époque? Ah oui. Elle aussi jeune fille, comme vous. Ben justement, elle,
quand ma mère s'est remariée avec mon beau-père, elle était très petite et il a pris vraiment comme sa fille. Elle n'a pas subi, elle était bien avec lui, il l'a considérée vraiment comme sa fille. Et moi... Donc pas traité de la même manière. Voilà. Vous pensez qu'Angélique a peut-être pu vous en vouloir de disparaître comme ça de sa vie, sans donner de nouvelles, sans lui expliquer? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être, puisque je suis partie, comme je vous ai dit, je suis partie, je n'ai pas eu le temps de leur dire au revoir. Et ça, c'est très dur. Ouais, c'est très très dur et je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si elle m'en veut ou pas. Est-ce que vous savez, vous dites, j'imagine, que voir votre sœur tout à l'heure, là, parce qu'on l'a retrouvée, et vous allez la voir dans quelques instants, vous pensez que c'est quelque chose qui vous a, qui va être dur pour vous, parce que ça va obligatoirement vous replonger, vous obliger à vous replonger dans ce passé qui est douloureux et que vous aviez voulu... Justement, je pense qu'aujourd'hui, 10 ans après, je suis adulte, je fais bien la part des choses et je veux retrouver ma sœur, essayer de reconstruire une petite famille autour de moi. Et c'est ce qui compte, c'est tout ce qui compte. Voilà. Et si jamais Angélique, ces 10 années, elle les avait très mal vécues et que c'était trop tôt peut-être et qu'elle décidait de ne pas ouvrir le rideau ce soir, vous sauriez le comprendre? Oui, oh oui. Vous attendriez? J'attendrai qu'elle se décide, mais je pense que c'est le moment. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Elle a dû changer depuis 10 ans. Ah oui, je me languis de la voir d'ailleurs. Vous savez des choses sur elle aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, j'avais appris qu'elle avait eu un petit garçon, c'est tout ce que je sais. Vous savez ce qu'elle fait comme métier? Non, du tout. Je sais rien du tout. En fait, elle en a 2. De quoi? Deux enfants. Ah, c'est vrai? Ouais. Oui. Un petit Jean Diego et un petit François. 2 petits neveux. Ouais. Bonne nouvelle? Ah oui, très bonne nouvelle. Bon, Très bonne nouvelle. on va aller voir si elle se trouve bien aux côtés de Daphné. Il faudra y aller doucement parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle vient ce soir. Elle ne sait pas qu'elle va retrouver sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans. D'accord. Vous n'avez pas trop changé depuis 10 ans. Je sais pas. Vous êtes de plus en plus belle. J'espère. On vous abandonne un tout petit peu. D'accord. Restez silencieuse. Ok. De l'autre côté de ce rideau, dans les coulisses, il y a une loge. Dans la loge, il y a Daphné. Et aux côtés de Daphné, est-ce qu'il y aurait Angélique? Oui, il y a Angélique qui est avec moi. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, ça va. Ça va. Pas très convaincue. Un peu stressée, mais ça va. Ouais. Elle a un petit accent, Angélique. Elle vient d'où? Marseille. Ah. À l'Est, plus précisément. Oui, voilà. Et Angélique est une super maman au foyer. Elle a déjà 2 enfants du haut de ses 24 ans. Oui. Et vous allez bientôt rejoindre les 2 grands-enfants qui se trouvent sur notre plateau. Je vais vous demander de vous lever, Angélique. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Bonsoir, ça va bien? Ça va. Bonsoir. Prenez place. Ça va? Ça va. Un peu tendu? Mais un peu. Bon, Un peu. Ouais. vous avez eu un bon Oui. un bon accompagnateur dans le Oui, couloir. Quel âge ils ont, vos enfants? 5 ans et 2 ans. Ah, c'est des petits. Oui. Deux petits mecs? 2 petits mecs. Les prénoms? Jean et François. D'accord. Voilà. Vous connaissez l'émission? Un peu. Vous savez que quelqu'un a quelque chose à vous dire de l'autre côté de ce rideau? Oui. Vous avez une idée? Je sais pas. Je sais pas trop. Ça veut dire oui. Un peu. Un soupçon. Peut-être ma sœur, que je vois plus depuis longtemps. Vous avez une sœur que vous ne voyez plus? Oui. Petite sœur? Non, une grande sœur. Bon. Vous voulez un indice? Oui. Regardez ces écrans, s'il vous plaît. Quelqu'un va vous poser une question. Angélique, dans la vie, tu fais souvent ce que tu veux ou plutôt ce que tu peux? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de volontaire, en clair, ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui vous laissait porter par les événements et qui subissait un petit peu les choses parfois, ou plutôt quelqu'un qui... Volontaire. je dirais. Volontaire? Volontaire. Et vous aimez les gens volontaires? Vous aimez les gens qui prennent des décisions Oui. et qui font des choses comme ça Oui. Qui prennent leur vie en main? Oui. du jour au lendemain? Oui. Un deuxième indice? Oui. C'est une très jolie chanson. Et autant le premier indice
n'est pas simple, autant celui-là devrait vous mettre un peu plus sur la voie. D'accord. Regardez également les écrans, car des phrases et des mots vont... Morane et Lara Fabian, ensemble, en duo, 2 filles en duo. Pas plus sur la voie. Non. Je vois pas. Je vous propose donc de voir, si vous en êtes d'accord, de transpercer ce rideau grâce aux caméras qui vont permettre de regarder ce qui se passe de l'autre côté. Vous êtes d'accord? D'accord. Regardez ces écrans. Le visage de la personne qui vous a invité va y apparaître. Vous voyez mieux maintenant? Oui. Et... surprise? Ben oui, quand même. Enfin, je me doutais un peu, mais surprise. 10 ans? 9 ans, ouais. Vous aviez 13 ans, c'est ça? À peu près, ouais. C'est Et ça. elle, 17? Est-ce que vous voulez savoir ce que votre sœur est venue vous dire ce soir? Oui. 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 Ça va? Stéphanie, Ça va? c'est à vous. Mais ça va. T'es trop belle. Toi aussi. Merci. Ben, en fait, si je te fais venir à cette émission ce soir, c'est pour te dire que je t'aime. Tu me manques depuis que je suis partie. Et donc, je voudrais savoir si tu serais d'accord pour qu'on réapprenne à se connaître en tant que femme déjà, puisque je pense qu'on était des enfants, des adolescentes toutes les deux à cette époque-là. Et donc, tu me manques et je veux qu'on reprenne des contacts, qu'on essaie petit à petit, qu'on réapprenne à se connaître toutes les deux en tant qu'adultes. Je pense que c'est le moment de le faire et on ne va pas attendre encore 10 ans, 20 ans. Je pense qu'il sera trop tard. Voilà, donc je t'aime, tu es ma sœur, tu es mon sang et je veux qu'on finisse notre vie à côté l'une de l'autre. Tu m'as énormément manqué. Et voilà, je suis là aujourd'hui pour te demander de reprendre des contacts avec moi, à ton allure, petit à petit, comme tu voudras. Mais essayer de reprendre des contacts. Parce que 10 ans, c'est très long. Très, très long, sans voir ses frères et sœurs. Et je t'aime et je te fais plein de gros bisous. Tu es trop belle. Tu as changé. Toi aussi. Elle vous voit, elle vous écoute, hein, si vous voulez lui parler. Ben, je ne sais pas trop quoi lui dire, parce que c'est vrai que ça fait long, 9 ans. Moi aussi, j'ai changé. Bon, je suis avec l'homme que j'aime. J'ai 2 beaux enfants avec lui. C'est ce que j'ai appris, oui. Félicitations. Et je suis heureuse dans ma vie aussi. Je suis contente. Je veux bien prendre des contacts avec toi et apprendre à te connaître et tout ça, quoi. Je t'adore. Vous en avez voulu, Angélique, à Stéphanie, quand elle est partie? Ben non. Non. Vous avez compris pourquoi elle est partie? Oui. Et le fait qu'elle ne vous donne pas de nouvelles, cette sœur dont vous étiez quand même très proche,
qui a certainement dû vous manquer. Ben beaucoup. oui, quand même. Ça, C'est un manque. ça ne vous a pas fait mal qu'elle... Ben si, ben, moi aussi j'ai essayé de prendre contact récemment. C'est ce que j'ai appris, oui. Voilà, mais sans aucun... il n'y a pas eu de retour, quoi. Enfin, Le retour, il est là aujourd'hui. voilà. Angélique, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau. Stéphanie est venue ce soir après presque 10 ans pour renouer des liens avec vous, des liens de sœurs. Vous pouvez ouvrir ce rideau si vous êtes d'accord. Vous pouvez aussi le laisser fermer si vous pensez qu'il est peut-être trop tôt ou que ça ne correspond pas à vos souhaits. Qu'est-ce que vous décidez de faire? De l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Alors, vous allez pouvoir la rejoindre. Bon, les sœurettes, On se ressemble? Eh, vous êtes différentes, mais vous vous ressemblez. Un peu comme Pascal et moi. Oh, trop belle. Vous êtes plutôt genre... plus dans la pudeur et plus dans la retenue. Voilà. Hein? Oui. On sent qu'il y a plein de choses qui se passent en vous, mais que vous ne voulez pas le montrer. C'est Donc, mitigé, c'est pour ça. on va vous laisser elle exprimer vos émotions ensemble. et oui, 10 ans, ça fait beaucoup de choses à se raconter. Ouais. Hein? D'accord. À bientôt. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. Plein de Bonne bonheur. soirée. Merci. Au revoir. C'est le moment de retrouver Daphné. Daphné. Oui. Qui est à vos côtés dans la loge? Écoutez, je viens de recevoir Stéphanie qui s'assoit à la seconde. Alors, et voilà, on la découvre en même temps que vous, alors, Stéphanie. Donc- Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, ça va. Bon, vous connaissez Daphné? C'est vous? C'est moi. Ah, Oui, non, ce n'est pas... Je rencontre maintenant. C'est moi. Bah, on va vous laisser faire connaissance toutes Ça les va, deux. parfait. Deux jolies jeunes femmes dans cette loge. On aimerait bien être dans la loge pour une fois, mais enfin J'aurais bon, aimé là. vous en dire plus, mais je vous dirai ça tout à l'heure. Eh bien, Merci vous nous de- direz tout à l'heure, Daphné. Pendant ce temps, nous, on va en dire plus à notre public et aux téléspectateurs en découvrant tout de suite sur le plateau qu'il y a une vérité à révéler à Stéphanie ce soir. C'est une jolie jeune femme, et donc il fallait un beau jeune homme. Il s'appelle Cédric, mesdames et messieurs. Ça va, Cédric? Oui, ça va. Vous venez de Belgique? Tout à fait. Ça se passe bien là-bas? Bah oui, sauf la pluie, un peu plus présente. Oh, bah, vous savez, le nord de la France, c'est pas ça non plus. Ouais. Vous êtes étudiant en journalisme, Oui. futur confrère de nos camarades de la chaîne, peut-être. J'espère. Et vous habitez où en Belgique? À Bruxelles, juste à côté, en périphérie. Bon, alors, ce soir, c'est un soir très important pour vous. Vous jouez gros. Ouais, très Parce gros. que la jeune femme qu'on vient de voir, c'est votre Ma petite amie. Votre petite Et amie. je l'espère, peut-être plus. Et vous êtes super amoureux d'elle, Ah, dingue d'elle, ouais. dingue d'elle. Ah, je l'aime vraiment très fort. Depuis le premier jour, on vit l'amour parfait. Quel âge avez-vous tous les deux? On a 21 ans tous les deux. Ouais. Jeune. C'est un peu jeune, oui, mais on est sûr de notre amour. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. 5 ans. Ouais. Vous êtes connus à 16 ans. Tout à fait. On s'est même connus avant, 2 ans avant, mais notre dernier amour, ça fait 5 ans qu'on est Donc il y a ensemble. 7 ans que vous connaissez. Ouais. Alors, vous êtes ce soir sur ce plateau. Pourquoi? Mais j'aimerais bien lui faire ma demande en mariage. J'espère qu'elle va accepter. J'aimerais bien démarrer, faire quelque chose de nouveau dans notre vie. On a déjà parlé de notre avenir. Je pense qu'elle est d'accord, j'espère en tout cas. Et on va, à mon avis, prendre un appartement ensemble et construire quelque chose de nouveau. Ce qui est amusant, c'est que vous avez un frère jumeau Tout à fait. et que c'est grâce à lui que vous avez fait la connaissance de Stéphanie. Comment ça s'est passé? C'était à une soirée, il la connaissait, il m'a dit je te présente une charmante jeune fille, ce qu'on faisait quand on était jeune, présenter les copines qu'on ne connaissait pas. Et directement, quand je l'ai vue, j'ai fondu le coup de foudre. Et lui, il avait... non, Non. il n'avait rien eu entre deux. Si, mais, Un petit flirt. Ouais, un petit flirt, exactement. Mais je suis direct passé au-dessus. Et... C'est un frère jumeau partageur. Exactement, ouais, ça c'est arrivé plusieurs fois. Je suis direct passé au-dessus. Ça, c'est... Les parents, ils disent quoi? Bah,
franchement, les Sur parents, votre relation? Notre relation, ils adorent Stéphanie. Tout se passe très bien. Et les parents de Stéphanie, vous êtes bien vus? Oui, 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 oui. Je m'entends Oui, ils énormément. pensent que vous êtes un garçon sérieux? Je pense bien. Oui, il n'a pas l'air d'un délinquant non plus. Hein. Non, non, pas trop. Non. Hein Non, non. Mais question de vieux machin, mais pourquoi se marier si tôt? C'est quand même jeune, 21 ans, on pourrait y attendre encore un petit peu, etc. Non? Mais de toute façon, là, je suis venu pour lui faire ma demande en mariage. Et Donc, après, vous je mariez lui dans 10 ans. demande. Et puis, non, à mon avis, non. Mais je veux juste qu'on passe au-dessus de l'étape, que ça soit un petit ami, que j'ai envie que ça soit ma fiancée. Et puis, on se mariera quand viendra l'occasion. Mais de toute façon, on n'en a pas encore parlé vraiment. Mais après cette émission, on en reparlera. Bon, pour l'instant, vous habitez chez les parents, l'un comme l'autre. Oui, exactement. Mais avec cette nouvelle étape, à mon avis, on va prendre un appartement. Et ensemble. quand vous voyez, c'est plutôt chez vos parents, chez les siens? C'est plutôt chez moi, plus souvent chez moi. Ok. T'as une autre question par rapport à quand ils se voient chez les Non, parents, c'est etc. tout. Non, parce que je te vois venir, c'est pour ça, donc... C'est tout. Et alors Ça se passe très bien, ne vous inquiétez pas. D'accord. Eh bien, on va vous on se lève abandonner déjà quelques instants et on va aller la retrouver. Soyez bons, hein, Ça va. Le rideau se referme en frémissant de se rouvrir dans quelques instants. C'est beau ce que tu viens de dire. Oui, oui, c'est assez beau. Oui, Oh, si, si. oui, j'ai des auteurs. Daphné, Stéphanie est pas du tout au courant de qui l'a fait venir ici. En elle vient de revanche, quelle région de France, Stéphanie? Je viens de Belgique, Ah, de Belgique. de Bruxelles. Pas mal. Pas mal, hein? donc, comme je vous le disais, en revanche, elle aime beaucoup l'émission et elle n'aime pas quand le rideau reste fermé. Donc, Ah, il y a donc elle va peut-être une l'ouvrir. lueur d'espoir pour la personne qui vient lui dire une vérité. On verra bien. On verra bien. En tout cas, Stéphanie, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Comment ça va? Bonsoir. Ça va? Asseyez-vous. Vous êtes bien charmante. Merci. Mariée, des enfants? Non, pas du tout. Loin de là. Pas d'enfants? même. Non, pas d'enfants. Ah, d'accord. Pas marié non plus? Non, j'ai 21 ans. Donc. Oh, bah oui. Oh, bah oui, non, mais sans ça, On a vous tout le êtes temps. plutôt jeune. Vous pourriez être mariée à 21 ans. Ouais, pourquoi Amoureuse? pas. Oui. D'accord. Oui. Tant Ah pis oui. pour Sam. Donc vous connaissez bien l'émission, vous Oui, la je regardez connais, à oui. Bruxelles. Oui, je m'attendais pas à me retrouver ici. Ah Ben bah, non. de temps en temps, on va à Bruxelles avec Laurent aussi, on aime bien Oui. Bruxelles. Oui, on aime beaucoup Bruxelles. Il est pas dans son état tout à fait normal, hein, je dois vous le dire. Hein. Moi, je m'y connais depuis 20 ans, il est jamais comme ça. Alors, Vous savez pourquoi vous êtes là? Non, pas du tout. Non, enfin, vous savez que quelqu'un veut vous parler. Ah oui, ça j'imagine, oui. un indice? Oui, je veux bien. Vous savez où ça se passe? Là, Oui. ça va. Regarde. Faites pas la blasée non plus, hein. bah, Écoutez, je connais. donc. Ouais, Vous si êtes comme voulez chez un vous, là. indice, ouais. Stéphanie, elle est chez elle. Oh, ça se passe là. Bah, allez-y, on regarde. Allez, Gabriel Coteau, on envoie un indice, hein. Stéphanie, tu préfères la douceur de tes habitudes ou le piquant de la nouveauté? Est-ce que tu préfères la douceur de tes habitudes ou le piquant de la nouveauté? Je Le laisserai pas piquant dans le de la top 10 cet nouveauté. indice-là, hein. Le piquant de la nouveauté. Ouais. Ah, vous Sans préférez un hésiter. truc nouveau? Oui. Par exemple, je dis n'importe quoi, il y aurait votre fiancé derrière Ouais. qui viendrait vous annoncer un truc, bah, vous préfériez que ce soit un autre garçon, un nouveau donc, Non, non, ça vous va. dites le piquant de la nouveauté. Oui, le piquant de la nouveauté avec le même garçon. Ce serait Avec le même parfait, garçon. ça. Oui. Des surprises Pas toujours simple. avec le même. Oui, voilà. D'accord. J'adore les surprises. Il est surprenant, votre fiancé? Ben, en général, oui. Donc, Oui, c'est pour ou ça il que est ça me fait rangé. un peu peur maintenant que vous me dites ça. Bon, Pascal, Vous voulez savoir qui se trouve de l'autre il est dans côté ton de état pas naturel, hein. ce rideau? Hein, il est pas dans son état. Même Stéphanie. le caméraman dit Oui, qu'il je est veux pas dans son bien état savoir, naturel. oui. Avec plaisir. Regardez cet écran et le visage de la personne qui vous a invité va apparaître. Surprise. Ah, je peux pas le croire, là. Vous voulez Je pas vous le avais voir? dit qu'il était surprenant. Ouais, mais nous, ça nous surprend moins parce qu'on savait que c'était lui, donc vous voyez. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fiancé, votre petite amie est venu vous dire ce soir, Cédric? Oui, je veux bien. Oui, vous voulez le savoir? Oui. Cédric? Pas là pour rien. Hein? Bonsoir, Bobo. Vous n'êtes pas là pour rien, vous nous avez rencontrés, vous êtes venus à Paris. Soyez pas non plus insultante. Cédric, c'est à vous. Cédric, c'est à vous. Bonsoir, Bobo, t'es très belle. Bah, bonsoir qui?
Bouboule. Elle a rien Alors dit. moi, je m'appelle Laurent, d'accord? On m'appelle pas Bouboule. Oh, mais il faut pas le prendre pour vous. Hein, mais... Comment vous l'avez appelé, Bouboule? Ouais, pourtant, elle a rien d'une bouboule, mais... Ah non, elle est... elle est... Et vous l'appelez comment? Mon amour. Je suis très banale, moi. Bon, allez-y. Cédric, soyez un peu solennel et un peu sérieux et faites ce que vous avez à faire avec Bouboule. D'abord, Bouboule, t'es hyper belle, vraiment. Merci. Et ben voilà, la surprise, je suis pas dans le public, je suis de l'autre côté du rideau. Je te cherchais, mais... Et mais voilà, je t'ai fait venir sur le plateau pour te montrer combien je t'aime. Et je t'ai jamais autant aimé. Ça fait 5 ans qu'on vit l'amour parfait, que j'espère que le bonheur est réciproque. Être avec toi tous les jours, c'est un réconfort. Me lever à tes côtés, ça me permet d'affronter n'importe quelle journée. Je peux t'assurer que je suis tellement heureux avec toi que j'ai envie que ça reste jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai envie qu'on construise quelque chose de nouveau ensemble, qu'on prenne un nouveau départ, comme on en a déjà souvent parlé. Et je t'aime plus que tout. Et est-ce que tu veux m'épouser? Alors, je ne peux pas le croire. Je dois répondre là maintenant? Non. Tout à l'heure, le rideau, je vais redire des choses si vous voulez. Oui. Vous ne voulez pas y croire, Stéphanie? Non. T'es sérieux? Pardon? Sérieux? Ah oui, sérieux, non. Est-ce que vous n'avez jamais parlé de mariage? Mariage, non. Bon, de continuer notre vie ensemble, oui, mais bon, de Vous mariage, êtes surprise non. par cette demande ici? Oui, voilà, c'est ça. Un peu la charrue avant Je les sais bœufs. qu'on a tout le temps pour se marier. Maintenant, c'est pour faire ma vie avec lui. Oui, je suis d'accord, bien sûr, mais... Ça, vous voulez bien faire votre vie avec lui? Mais oh là là, pour le mariage, on peut attendre. Non, mais j'ai 21 ans, on peut attendre un petit peu, c'est tout. Oui. Un tout petit peu. Et vous pensez qu'ils allaient vous faire votre déclaration comment? Parce que là, pour le coup, c'est devant beaucoup Mais de ça monde. s'attendait coup, il pas a à une pas demande en hésité du mariage. tout. Si, parce qu'elle avait dit je veux que tu me surprennes. Oui, mais pas pour une demande en Si. mariage. Non, je voulais qu'il me surprenne pour un peu changer l'habitude. M'offrir un beau pour, bijou. recommencer une nouvelle vie, recommencer un nouveau départ. Mais bon, c'est parfait, hein, c'est parfait. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Alors, Pascal. Mais bon, est-ce que- avant le mariage, on pourrait peut-être imaginer une cohabitation, peut-être. Ça, c'est vrai. Oui. Mais avant le mariage, il faut d'abord que vous répondiez à la question que Pascal va vous poser dans quelques secondes. D'accord. Et donc, vous vous mettiez debout, jolie princesse, pour qu'on vous voit Face au sur rideau. la petite croix, Sur la petite croix. face au rideau. Et ça va être à vous dans quelques secondes, Bouboule. Bouboule. Stéphanie, il faut être sérieuse. Hein. C'est pas tous les jours qu'on est demandé en mariage. Et ce rideau, il peut rester fermé parce que la demande, elle est claire. C'est « Veux-tu m'épouser, Stéphanie ?» C'est pas une cohabitation, machin. Non. Ça peut amener à une cohabitation. Non, c'est « Veux-tu m'épouser ?» Bah, le La mariage, question ça amène de Cédric. souvent à une cohabitation, mais... Si vous ouvrez le rideau, vous acceptez de l'épouser. C'est Bah clair. oui. Hein. Vous De toute l'ouvrez? façon, je vais faire ma vie avec lui, donc Ah bon? je l'épouserai. Alors on l'ouvre alors. Voilà, oui. on peut Ah bah, le nous, faire. le rideau, Alors, alors. on ouvre le rideau. T'es malade, elle lui dit. 3 fois, elle lui a dit t'es un T'es malade. un malade, toi. Tu acceptes Waouh. Bon, les amoureux, C'était une belle surprise, hein. soyez très heureux. Salut les amoureux, soyez heureux. Bye. On va rétablir la liaison, Laurent, avec la loge de Daphné. Daphné, Vous nous entendez? Je vous entends très bien. vous êtes tous sourire, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, je suis avec Stéphanie et Cécile. Bonsoir. Bonsoir. Et puis on parlait de leur passion commune, plus ou moins pour les sorties. Alors l'une c'est plutôt le cinéma, l'autre c'est plutôt les boîtes de nuit. Attendez, excusez-moi Daphné, elles sont sœurs ou Gabriel, on peut avoir un plan des demoiselles? Excusez-moi, À la limite jumelles, non? Non. Non? Vous êtes sœurs? Oui. Voilà. Ah ouais. Passion pour le cinéma. Tu préfères les boîtes de nuit. Toi t'es plutôt une fêtarde. Toi moins. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, j'étais en école infirmière, mais j'ai arrêté. Ouais. Et là, je fais une fac d'AES, Administration économique et sociale. Et toi? Moi, je fais du social pour être éducatrice spécialisée. D'accord. Bon,
Alors, on vous laisse parler ensemble avec ces deux jeunes sœurs de leur passion et de leur avenir, et puis essayer de les décontracter un petit peu, Daphné. Je vais faire mon possible. Et nous, on va découvrir sur le plateau tout de suite, Laurent, l'identité de la personne qui a voulu ce soir parler à Cécile et Stéphanie. Oui, c'est quelqu'un qui a quelque chose de très important à leur dire. Il s'appelle Jacques, mesdames et messieurs. Bonsoir. Jacques, vous êtes descendu tout chousse, hein? Ah, à fond la forme. À fond la forme. Bon. Les jeunes filles qu'on vient de voir sont vos filles. Ouais. Vos deux grandes filles. Vous ne les avez pas vues depuis combien de temps? Plus de 3 ans. 3 ans sans les voir. Plus de 3 ans sans les voir depuis la séparation avec leur maman, en fait. Donc, elles avaient à peu près 18 et 16 ans. Cécile, 16 ans, et Stéphanie, 18 ans. C'est ça. Alors, on va découvrir en images, grâce au document que vous nous avez confié, comment, effectivement, ce divorce avec la maman de Cécile et Stéphanie vous a éloigné de vos filles et a rompu ce lien pourtant très fort qui vous unissait, Jacques, à elle. Regardez. Jacques ou la fierté des pères. Jacques ou toute une époque qui a changé, basculé. Mais que s'est-il donc passé? Ce père qui regarde étonné ses deux filles, c'était hier. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. 18 ans à observer Stéphanie et Cécile grandir jour après jour, année après année. Je promets la vie de mes rires à mes larmes. 18 ans à être à côté d'elles, à aimer les voir poser leurs bras sur votre épaule, les voir rire, les voir vivre et se dire « Ces filles, ce sont mes filles, et rien jamais ne nous séparera. J'en suis fière. » Et puis jamais vous avez dit jamais « Erreur ». Tout d'un coup, c'est toute votre vie qui bascule. Vous êtes père, mais vous êtes aussi un homme. Votre femme demande le divorce. Jacques vit très mal cette séparation. Il souffre au point d'être aveuglé et de ne plus voir entre la douleur qu'il a d'être sans sa femme et le bonheur qu'il pourrait avoir avec ses deux filles. Des filles qui ne savent pas comment faire pour ne pas prendre parti entre leur père et leur mère, mais qui finissent par ne plus supporter peut-être qu'un papa ne voit que les torts de l'autre et refuse de reconnaître les siens. Alors jour après jour, ce qui était entente, complicité totale entre deux filles et un père devient froideur. L'amour paternel entre dans la saison des hivers sans fin. Les sourires se figent, les visages se ferment, ne demeure qu'un père, loin, trop loin, qui refait sa vie ailleurs, et deux filles proches de leur mère. Alors entre un père et ses filles, c'est une séparation qui dure au point de faire qu'un papa se dise « ça suffit ». Passé la colère, aujourd'hui Jacques veut se dire « les erreurs sont comme les amours, elles se partagent ». Alors ce soir, un père a décidé de reconquérir ses filles. Comment Stéphanie et Cécile vont-elles réagir? Alors, on a vu qu'avant votre divorce, vous vous entendiez très bien avec vos filles, vous étiez très proche de vos filles. Tout à fait, ouais. Très papa poule même. Très papa poule et très papa cool. Ah. Aussi. Papa cool, sauf un petit souci quand même avec le petit ami de Stéphanie qui avait causé un peu de dispute avec votre fille. Disons que Stéphanie, c'était le problème. Bon, ce n'était pas le problème qui est fréquent avec Christophe, c'était le problème de la différence d'âge, que je n'ai jamais trop pris à cœur, parce qu'il y avait beaucoup de différences d'âge. 10 ans de plus. 10 ans de plus, ouais. Mais elle est énorme. Elle est toujours avec lui. Et elle est toujours avec lui. Donc c'est une histoire sérieuse. C'est une histoire sérieuse et j'espère qu'ils feront longue route ensemble. Et c'est pour ça que ce soir, je suis là pour leur donner tout mon cœur, pour leur dire que je les aime très fort et que tous les jours, je ne cesse de penser à eux, surtout dans ces moments-là. En plus de ça, qu'en ce moment, c'était leur anniversaire. Et j'ai très pensé à eux. Sincèrement, j'ai très pensé à eux. Alors, on a vu que vous aviez 3 autres enfants. Oui. Et que eux, vous voyez plus régulièrement. Depuis la séparation, je les ai toujours vus. Le petit aussi, hein. Oui. C'est les deux grandes, en fait, qui vous font la tête. C'est les deux grandes, oui. C'est les deux grandes. Ouais. Vous avez des rapports de quel type avec votre ex-femme? Ça a dû être très dur au début, j'imagine. C'était pas un divorce facile. Non. Très dur. Ça va mieux aujourd'hui? Ou c'est toujours aussi dur? Non, je ne l'ai jamais accepté. Et... Bon, pour moi, c'est une page de tournée. Hein. Donc là, ce soir, vous arrivez avec une certaine maturité par rapport à cette histoire en vous disant « ça a été dur, mais je suis prêt à fermer la page
Et donc le dire aussi à vos filles. Parce que Le dire aux filles, c'est peut-être ça aussi, quand deux jeunes femmes sont proches de leur mère, c'est parce qu'elles voient peut-être leur mère pas bien, ou en tout cas attaquée ou mise à mal par papa, et qu'elles ont pris tout simplement sa défense. Vous comprenez ça aujourd'hui? Oui, très bien. Tout à fait, ouais. Complètement, ouais. Là, pour moi, c'est une page qui est tournée. Puis bon, ben, moi, j'ai refait ma vie de toute façon. Je suis avec une femme formidable. Et, Elles ne la connaissent pas, donc, votre compagne? Non. Non. Est-ce que vous avez fait, à part nous contacter il y a quelque temps pour nous demander d'inviter vos filles sur ce plateau, d'autres démarches pour essayer de renouer les liens avec elles? Non. Je n'ai jamais fait de démarche. Et c'est pour ça que ce soir, je suis là pour leur prouver. Pour leur prouver. C'est une démarche donc très constructive que vous faites sur ce plateau ce soir, Jacques. Ouais, en même temps, une démarche, j'allais dire dangereuse, en tout cas à risque, parce que vous savez que ce rideau peut rester fermé. Comment est-ce que vous avez évidemment envisagé la situation? On l'envisage toujours avec nos invités. Comment est-ce que vous êtes prêt à assumer le fait qu'éventuellement elles vous disent non? Non, papa, on n'est pas encore prêt. De toute façon, on n'est pas prête à reprendre contact avec toi. De toute façon, même si le rideau il reste fermé, je leur dirai que je les aime très fort et que ma porte sera grande ouverte pour les accueillir. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Bien, vous avez vu qu'elles sont en loge avec Daphné. On va donc les retrouver. On vous abandonne quelques petites minutes. D'accord, merci. N'oubliez pas de parler de Christophe aussi. Oui, oui. Le rideau se referme en même temps que la connexion se rétablit au niveau sonore uniquement, on vous le rappelle, avec la loge où se trouve Daphné. Daphné, oui. En compagnie de ses deux invités. Ça y est, j'ai réussi à les faire sourire un petit peu plus que tout à l'heure. Regardez, elles vont être parfaites pour venir vous rejoindre. Alors on les attend, Daphné. Bah, je vais vous demander de Elles vont vous lever, découvrir alors. Sam d'abord, qui va certainement se placer entre les au bout deux. du couloir et veuillez suivre Sam. Bonsoir, comment ça va? Stéphanie? Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Salut, asseyez-vous là. Salut, petit coussin. Hop, hop, hop. Ça va les filles? Cécile en bleu, Stéphanie En rouge. en rouge. T'es pas daltonien, Pascal, c'est bien. Bonne Vous allez santé. bien? Oui. Vous connaissez l'émission? Oui. Mais vous êtes déjà dit que vous seriez un jour invité à cette place, face à nous? Non. Pas Non. forcément. D'accord. Vous avez une idée de qui, femme, homme, fille, garçon, connaissance commune en tout cas, visiblement, qui vous a invité ce soir? Une petite idée. Vous voulez nous la confier, cette idée? Ou vous la gardez pour vous? Non, on la garde pour nous. Vous la Pourquoi? gardez. Parce que c'est jamais si c'est pas. D'accord. Vous voulez un indice? Pourquoi pas? Bah oui. Regardez, s'il vous plaît, ces écrans situés au-dessus de vos têtes. Quelqu'un va vous parler. Stéphanie et Cécile, pour vous, la famille, c'est sacré ou c'est une idée imposée? Ah! Famille, je vous hais. Famille, je vous aime. Grande question qui se pose à nous tous et qu'on découvre via des conflits, via des demandes de retrouvailles, souvent sur ce plateau. Les problèmes de la famille qu'on ne choisit pas, mais dont on est toujours entouré et qui remplit tellement notre vie. C'est quelque chose d'important pour vous, la famille? Les deux sœurs? Oui. Oui? Oui, oui. Par exemple, entre vous, vous êtes très très liés, très Soudés? proches ou pas trop? Non, on est proches. Si, on est proches. En tout cas, ce soir, vous êtes proches. Oui. Vous avez des frères et sœurs? Oui. Combien? Sans nous compter, 2 sœurs et un frère. D'accord. Ah oui, donc grosse famille, 5 enfants. Ouais. Est-ce que vous voulez maintenant, vous savez que vous pouvez rebrousser chemin à ce moment précis de l'émission. Si vous ne voulez pas aller plus loin, vous pouvez aussi découvrir maintenant qui vous a invité ce soir. Vous êtes d'accord pour ça? Ouais. Alors regardez s'il vous plaît cet écran. Vous allez y découvrir l'identité de la personne qui vous a fait venir.
On s'en doutait. Bonsoir les filles. Bonsoir. Vous allez bien? Papa, Oui. papa, on attend un peu. Il faut d'abord que je demande à vos filles, cher Jacques, si elles veulent écouter ce que vous avez à leur dire. Excusez-moi d'être un peu solennel, mais c'est la règle du jeu. On ne présente pas votre père, Non. même s'il y a quelques années que vous ne l'avez pas vu, 3 ans pour l'une de vous, 2, l'autre l'a un peu aperçu. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui. Ouais. Jacques, excusez-moi, maintenant c'est à vous. Allez-y. Bonsoir Cécile, bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous dire que depuis tout ce temps, vous m'avez manqué fortement et que je vous aime très fort et je n'ai fait que cesser de penser à vous tous les jours, surtout dans ce moment du mois d'octobre où c'était vos anniversaires. Et puis, quand pour toi Stéphanie, je n'ai jamais apprécié que tu sois avec Christophe, malgré la différence d'âge. Maintenant, je suis prêt à mieux le connaître. Parce que je vois que tu es avec lui depuis maintenant 4 ans. Donc, je me suis dit, maintenant, elle est grande, elle est femme. Peut-être qu'elle va se marier bientôt. Et que tu seras maman, toi aussi, un jour. Et que je serai fier d'être papy d'une petite ou d'un petit garçon. Et je voulais te dire que je t'aime toi autant que ta sœur, que vous 5 d'ailleurs. Je ne fais pas de préférence. Si je suis venu là ce soir, c'est pour vous prouver l'amour que j'avais pour vous et que je voudrais que cette situation s'arrête. Et quant à toi, Cécile, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne cesserai de critiquer ta maman. Mais il faut que tu comprennes aussi que l'année du divorce n'a pas été vraiment un bonheur pour moi. Voilà. Et je suis prêt à faire tout le sacrifice pour vous, parce que je crois qu'un papa, il a besoin de ses filles, et puis ses filles ont besoin de son papa. Enfin, voilà ma déclaration que j'avais à vous faire. Mais j'aurais jamais pensé que j'aurais fait ça un jour devant des millions de téléspectateurs. Et si je l'ai fait ce soir, c'est que vraiment vous me manquez fort. Et je vous aime très fort. Les filles, votre papa nous disait, et c'était l'une des explications d'ailleurs, parce qu'on lui a dit mais pourquoi venir ce soir, vous auriez pu le faire par lettre, etc. Il dit parce que, et arrêtez-moi si je me trompe ou si je tronque votre pensée, Jacques, mais j'ai envie aussi de leur montrer que ce soir je suis capable de reconnaître mes erreurs. On a eu un divorce difficile et il ne s'agit pas d'en parler ici, ça ne regarde personne. Mais voilà, comme souvent les divorces, ça ne s'est pas bien passé. J'ai été très malheureux et j'ai fait des choses que j'aurais peut-être pas dû faire. Mais voilà, quand on est malheureux, on fait parfois des choses qu'on n'a pas forcément au fond du cœur envie de faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de leur dire pardon aussi pour cette période où j'ai été peut-être dur avec elles, peut-être pas dans la compréhension, alors qu'elles défendaient leur maman et que j'étais dans une attitude assez agressive. Vous entendez ça aussi derrière ce qu'il est en train de dire ce soir et derrière sa présence ici ? Oui, il veut se faire pardonner, c'est ça. Il veut se pas. Non, pas me pardonner. Bon, j'ai peut-être été un petit papa un peu strict avec vous parce que, bon, je pense qu'il y a quand même une éducation à faire au niveau de ses enfants. Mais voilà. Mais je ne suis pas venu là pour me faire pardonner. Hein. Je suis venu là pour vous dire ce soir que ce que j'ai fait là, c'est vraiment pour vous dire que je vous aime très fort et qu'on se reconstruit tous les 5. Jacques, Stéphanie voudrait vous poser une question, je crois. Il vous voit et vous écoute. Hein. Oui. Non, c'était juste pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt? Pourquoi avoir attendu tant de temps? Parce tu que sais, il me semble que moi, j'ai essayé d'aller vers toi. Non? Pas dernièrement. Pas dernièrement, mais justement avant. J'étais peut-être pas prêt, je sais pas. Vous avez le sentiment, vous, d'avoir pendant 4 ans, 3 ans, fait ces efforts. J'en ai fait un. Vous oui. surtout, j'imagine, parce que tu es un petit peu plus jeune, et que ça ne suivait pas. Oui. Cécile, vous êtes très silencieuse, très émue manifestement. Vous êtes touchée que ce soir votre père, enfin,
fasse le premier pas? Ouais. Ouais, mais enfin, moi, je comprends pas quand tu dis que t'as rien à te faire pardonner, en fait. Parce que moi, je trouve que t'as quand même des choses à te faire pardonner et que c'était le moment, quoi. Je suis là pour réparer les choses. Ouais, mais on peut pas réparer les choses sans que tu regrettes ce que t'es fait et que tu te fasses pardonner. Si je suis là ce soir, c'est pour tout réparer, pour tout effacer et qu'on soit heureux tous les 5. Jacques, entre demander une réparation et demander pardon, il y a apparemment une petite différence que vos filles aimeraient bien vous voir franchir, oui, combler, et qui n'a pas l'air si difficile peut-être à combler. Est-ce que vous êtes prêts ce soir, effectivement, puisque vous faites cette main tendue, ce pas en avant vers elle, est-ce que vous êtes prêts peut-être à dire ce pardon et pour une attitude qu'elles n'ont pas toujours comprise? Et leur expliquer d'ailleurs pourquoi vous avez eu cette attitude en même temps. Je leur dirai pardon, oui. Si ça peut les rassurer pour qu'on soit de nouveau tous réunis, je leur dirai pardon pour tout. Cécile et Stéphanie, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever. Vous voulez excusez-moi les filles, parce que juste 2 secondes, Pascal, il y a une spécificité à votre histoire. Ce soir, c'est que vous êtes 2. Et qu'il peut se trouver que l'une ait envie d'ouvrir le rideau et pas l'autre. Alors, est-ce que vous voulez vous concerter quelques minutes? On laisse passer une courte page de publicité. Vous prenez votre décision commune. Peut-être que l'une voudra ouvrir le rideau et pas l'autre. Peut-être qu'elle veut attendre. Et à ce moment, on laissera partir une. Ou peut-être que les deux vous l'ouvrirez ensemble. Ou peut-être que les deux vous déciderez de le laisser fermer pour l'instant, en vous rappelant que ce rideau est un rideau symbolique et que ça ne vous empêche pas dès demain de changer d'attitude ou d'envie, et que votre papa est préparé à l'idée que, éventuellement, ce soir, vous n'ayez pas envie d'ouvrir le rideau. Vous voulez qu'on vous laisse quelques secondes, on vous donne un petit verre d'eau, on laisse passer une courte page de publicité, on va donner un petit peu de verre d'eau aux sœurs. Moi aussi, j'en prends un petit peu d'ailleurs, et on se retrouve dans quelques secondes. Retour sur le plateau, la caméra était piquante. Nous avons laissé Cécile et Stéphanie quelques secondes qui avaient besoin de se concerter pour savoir quelle décision elles allaient prendre par rapport à leur demande de leur papa qui est venu, Pascal, leur poser une question très particulière et très précise ce soir. Leur demander effectivement de reprendre des liens, des vrais liens de père et de fille. Cécile et Stéphanie, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever, de vous placer face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant de votre père. Comme nous vous l'avons dit il y a quelques instants, vous n'êtes pas obligé de prendre la même décision. Vous pouvez laisser l'une ou l'autre, ou les deux d'entre vous, ce rideau fermé. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir, là encore séparément ou ensemble. Si vous l'ouvrez, ça veut dire qu'effectivement, vous pardonnez à votre père pour tout ce qui vous a séparé depuis 3 ans et que vous acceptez de reprendre des liens avec lui. Cécile, est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau ou le laisser fermer? Je l'ouvre. Et vous, Stéphanie? Non. Vous le laissez fermer? Malgré les déclarations de votre père et malgré notamment le geste qu'il fait par rapport à votre compagnon, Christophe, vous préférez pour l'instant le laisser fermer? Pour l'instant, on verra après. Alors Stéphanie, je vais vous laisser repartir. Merci d'avoir écouté ce que Jacques avait à vous dire ce soir. Au revoir. On vous laisse regagner les coulisses. Et puisque vous, Cécile, vous avez décidé d'ouvrir le rideau pour vous réconcilier avec votre père, Jacques, eh bien on ouvre tout de suite ce rideau, s'il vous plaît. Jacques. Et ben voilà. Stéphanie a laissé pour l'instant, en tout cas, le rideau fermé. On a cru comprendre que ça n'était que pour un moment, qu'elle avait besoin encore un peu de temps peut-être pour réfléchir, mais que t'as l'impression qu'elle est barre de fer comme ça, elle est dure ou... Ouais. Non, elle est rancunière. Donc... Elle est rancunière. Vous croyez que ça va s'arranger? Elle a du caractère. Comme son père? Certainement. Ouais. Cécile, vous êtes contente que Jacques ait fait ce premier pas ce soir?
Bon, on vous laisse repartir. En espérant que Stéphanie vienne rejoindre la bande des 5 très vite. À bientôt, merci. On va retrouver Daphné dans la loge. Daphné. Oui, Pascal et Laurent. Ça va, Daphné? Je vais très bien, je suis avec Colette et je pense qu'on ne peut pas aller mal aux côtés de Colette. Oh, c'est drôle ce plan de Gabriel Coteau. On avait l'impression que Colette avait une toute petite tête et qu'elle vous embrassait le nez. Eh bien non, ce n'est pas ça du tout. Non, regardez, hop, merci Gabriel. Joli plan. Joli plan, merci Gabriel. Comment allez-vous, Colette? Ça va, ça va. Ouais. Vous venez de Miramas? Ouais. Vous êtes professeur de sport? Oui, j'étais professeur de sport. Ah, j'adore les professeurs de sport. Et vous me racontiez une anecdote très drôle. À l'époque où vous teniez un restaurant. Oui, ben, on tenait un restaurant sur Vitrolles, on faisait des soirées et on faisait des spectacles dedans. C'est vrai que les gens, quand tu téléphonais, à chaque fois, ils voulaient se mettre à côté de moi. Alors bon, ben, les autres danseurs, évidemment, c'était pas évident. À chaque fois, ils téléphonaient, ouais, on va se mettre à côté de Colette, on veut voir, voilà. Être le plus proche possible de Colette parce qu'on passe de bons moments avec elle. Eh bien, on va vous laisser passer un bon moment avec Colette. Et puis, nous, en attendant de la rencontrer sur ce plateau, on va découvrir ici maintenant qu'il y a une vérité à lui révéler ce soir. Avec quelqu'un qui a été très proche de Colette et qui aimerait rester proche de Colette. Il s'appelle Eric, mesdames et messieurs. Bonsoir, prenez place, s'il vous plaît, Eric. Eric, bonsoir, vous allez bien? Très bien. Alors, vous aussi, vous venez du Sud, hein? Du Sud, ça s'entend à votre accent. Ouais. Vous avez été avec elle? Oui. Assez longtemps? Tout à fait. Combien de temps? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Et vous n'êtes plus ensemble depuis? Depuis 1 mois. 1 mois. Mais alors, plus du tout ensemble? Non. Il y a eu une rupture due à une petite indélicatesse, on va dire, de votre part, que Colette ne vous a pas pardonné. Tout à fait. Et ce soir, vous êtes venu la reconquérir. Voilà. On a à peu près résumé l'histoire en quelques mots. Et tu as été délicat de dire une petite indélicatesse. Tout le monde a bien compris. Voilà. Mais cette histoire que je viens de résumer, on va la découvrir plus longuement et plus joliment en images, si vous le voulez bien. Eric, c'est tout de suite. Eric heureux, est-ce possible? Plus un doute en lui, rien que des certitudes. Colette, femme fragile, hésite encore entre prudence et passion. Jusqu'à ce qu'un enfant pousse la porte de cet amour-là. Colette est enceinte et son bonheur a un nom, ce sera un garçon, Alexis. Et cet enfant qui s'annonce va leur faire remonter l'échelle des bonheurs qui s'affirment, des bonheurs qui s'affichent. On parle mariage, un rêve impossible commence à dessiner l'ombre de ses douceurs, de contes de fées. Alors pourquoi faut-il que le bonheur à peine approché vous fasse autant peur? Eric soudain aurait-il ressenti un manque d'affection de la part de Colette? Réalité ou prétexte? Une femme passe et un homme se trompe. Eric abandonne l'espace d'un moment sa vie familiale au plaisir facile. Colette le découvre, le mariage est annulé. Leur futur prend des allures de passé décomposé, c'est la rupture. Adieu amour, pour Eric et Colette c'est le grand retour des fantômes de l'échec sentimental. Eric seul face à ses remords a perdu celle qu'il aime. Est-il une vie, un mariage encore possible après l'erreur? Eric face à son destin amoureux, c'est ce soir. Colette va-t-elle lui pardonner? Alors, on a vu que cette histoire d'amour importante avait traversé une période de doute. Alors, sans vous excuser, c'est pas la solidarité de garçon, mais et c'est au moment de cette période de doute que vous avez fait cette indélicatesse, que vous avez trompé Colette, tout simplement. Tout à fait. Est-ce que c'est un peu ça la vérité, ou est-ce que ça a bon dos, entre guillemets, si vous êtes honnête aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il y a eu beaucoup au niveau du restaurant. On a eu un restaurant où donc on travaillait ensemble. Travailler en couple, ce n'est pas du tout évident. Il y a des choses qui se disent pendant les coups de bourre, et ainsi de suite, et qui restent le soir. À côté de ça, Colette a eu une enfance assez difficile. Elle n'a pas eu trop d'amour. On ne lui a pas vraiment apporté d'amour. Donc aujourd'hui aussi, je lui reproche un petit peu ça, le manque d'affection. Donc elle n'est pas assez démonstrative. Pas assez démonstrative. À votre goût. Tout à fait. Et donc, il y a eu des tensions qui se sont un petit peu accumulées dans votre couple, pas mal de disputes, ce qui a abouti effectivement au fait que vous laissiez tenter par quelqu'un d'autre et que vous aboutissiez à une rupture. Comment elle a appris ça, Colette? Elle a découvert son téléphone portable. Eh. Voilà, sur les messageries.
Les SMS, les SMS, elle a découvert, donc il y avait des messages, et donc c'est comme ça qu'elle a découvert. Et vous n'avez pas pu nier? Non. Et vous n'avez pas voulu nier? Non. Vous avez dit la vérité? Non, tout à fait. Elle l'a très mal pris? Très mal. Aujourd'hui, je suis là, c'est surtout pour qu'elle reprenne confiance, donc qu'elle revienne, et qu'elle reprenne surtout confiance en moi, parce que derrière, il y a des enfants. Il y a notre petit bout de chou qui a 8 mois. Il y a ces filles qui, malheureusement, ont perdu leur père. Donc, qui, depuis 5 ans, je l'ai vraiment remplacé. Qui ont besoin de vous, donc. Qui ont besoin de moi. Et puis, bon, mes 2 enfants, parce que je sors d'un divorce aussi, donc il y a 5 ans. Mais ça, et notamment pour Alexis, je crois, votre bébé, je pense que vous avez déjà dû lui en parler de tout ça. L'enjeu, lui dire, j'ai fait une connerie, ok, je reconnais tout, je suis prêt à payer, je paye en ce moment, etc. Mais je pense que vous avez déjà dû lui mettre et lui parler de l'enjeu, lui mettre l'enjeu devant elle. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Aujourd'hui, elle tient à moi comme je tiens à elle. Mais aujourd'hui, c'est se dire, moi, ce que je veux voir dans ses yeux, si elle décide d'ouvrir le rideau ce soir, c'est plus avoir des doutes quand elle me regarde, c'est avoir que de l'amour, tout simplement. Aujourd'hui, je veux qu'elle me pardonne et ne plus avoir de doutes. Où est-ce que vous en êtes de vos relations depuis un mois? Vous parlez? On s'appelle. Par rapport au petit, donc, de temps en temps, il me manque, donc je vais le voir. Donc on se croise plus ou moins parce qu'elle aussi, elle a un métier. Donc, et puis c'est vrai qu'on continue à s'appeler. Et rien depuis un mois? Rien depuis un mois. Pas un baiser, pas... Vous souriez. Non mais rien pas un geste de tendresse. Non. Il y a des regards. Si on se croise pendant que j'y vais, c'est clair qu'il y a des regards, on se dit des choses, mais bon, je vois qu'elle, très franchement, je l'ai vraiment déçue et il faut vraiment qu'elle reprenne confiance en moi. Et à votre avis, cette démarche peut suffire à ce qu'elle reprenne confiance en vous? Je pense. C'est ce que je pense moi. Je peux pas... C'est ce qu'on vous souhaite aussi. Voilà. Eh bien, on espère que cette démarche va être couronnée de succès pour vous. On va aller l'accueillir de l'autre côté de ce rideau. On vous abandonne quelques instants. On va rétablir la liaison avec la loge de Daphné qui passe un bon moment en compagnie de Colette. Toujours un bon moment. Et bientôt, c'est peut-être Laurent qui va passer un mauvais moment parce que Colette et moi vont parier quelque chose. Parier quelque chose? Ouais. Je crains le pire. Vous pouvez. Et d'ailleurs, Colette, je pense que c'est le moment. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Ça va? Je vous présente Laurent. Bonsoir, ça va bien? Asseyez-vous. Alors attendez, je parlais quelque chose. Oui, quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que vous étiez venu à l'émission de Jean-Pierre Foucault, vous n'avez pas de chaussettes. Donc je vais voir si cette fois-ci vous avez des chaussettes. J'ai toujours des chaussettes. À Zone Rouge, vous n'avez pas de chaussettes. J'avais pas de chaussettes à Jean-Pierre Foucault, c'est vrai, à Zone Rouge. Mais c'est parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on a tourné l'été et ça a été diffusé ensuite. Voilà. Ça va bien, Colette? Ça va. Bon. Vous connaissez l'émission? Oui, je connais. Vous savez que quelqu'un veut vous parler? Ouais. Une petite idée? J'hésite entre 2 personnes, donc je sais pas. Des hommes, des femmes? Des hommes. 2 hommes? Ouais. Entre 2 hommes? Ouais. Ah, vous êtes comme ça. Vous êtes gâtés, vous? Ouais. Deux amoureux? 2 ex, donc... Ah, 2 ex? Ouais. Vous les collectionnez? Ah non, pas du tout. non, pas du tout. Non, c'est... Et attendez, est-ce qu'il y en a un qui vous ferait plaisir et un autre qui vous ferait pas plaisir? Voilà, tout à fait. Il y en a un qui me ferait vraiment plaisir et un qui me ferait pas du tout plaisir. Ah. Ouais. J'espère que c'est celui qui me fera plaisir. Si c'est un plaisir. ex, si c'est un homme et si c'est un ex, j'espère que c'est bien celui qui vous ferait plaisir, sinon il est mal, le pauvre. Bon. Mais sinon, je m'en vais. Hein. Bon, je vous propose un indice en attendant. Ouais, pourquoi pas. Regardez cet écran, quelqu'un va vous poser une question. Colette, que penses-tu de la phrase « L'amour est plus fort que tout » ? Est-ce que l'amour, ça passe dans votre vie avant tout, Colette? Avec tout ce que j'ai passé, je pense que ouais. L'amour est plus fort. C'est-à-dire tout ce que vous avez passé? Ben, j'ai passé des très mauvais moments ces derniers temps, donc c'est vrai que je sais pas quoi dire. Mais l'amour, ça reste quelque chose d'important pour vous. L'amour, ça reste quelque chose d'important.
c'est vrai. Quand vous nous avez dit que vous parlez d'ex, c'est-à-dire que vous êtes célibataire? Ben, disons que je me suis remis avec mon copain, donc c'est un petit peu compliqué. Bon, ça ne nous regarde pas. C'est beaucoup compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. Alors on n'en parle pas. Un deuxième indice. Ouais, pourquoi pas. C'est une chanson. Ah. Voilà, pourquoi pas. Hein. Et vous allez voir, il y a des mots qui vont apparaître dans l'écran en même temps. Écoutez, ça dure 30 secondes et c'est assez joli. Et ça je suis comme je suis, j'aime comme j'aime, même si j'en paye le prix. Je suis comme je suis mes envies, comme suivent ceux qui m'aiment. Je rêve comme je rêve, plutôt mal que bien, parfois même à rien. Je suis comme je suis, en tout cas je n'ai la prétention de rien. Obispo, ça vous aide ou pas? J'adore Pascal Obispo. Eh oui, on le sait. Nous aussi. La prétention de rien, très belle chanson de Pascal Obispo. On sait que vous aimiez Obispo, c'est pas un hasard. On nous l'a dit. Ah. Je crois savoir qui c'est alors. Ah. C'est le bon ex ou le mauvais ex? Le bon ex. Ouais. Le père de mon fils. C'est le bon ex, celui-là? Ouais. Comment il s'appelle, votre fils? Alexis. Ouais. Il a 8 mois. Bon, et si on allait voir ce qui se passe de l'autre côté de ce rideau, alors? Super bien gardé, hein? Ah ouais. Waouh. J'arrête pas d'appeler et personne... Personne ne répond. Ouais. Bon. En tout cas, nous, on n'a pas entendu sonner de portable ici sur le plateau. Donc, vous voulez savoir qui est de l'autre côté du rideau? Bien sûr. Oui. Ouais. On allume les écrans, s'il vous plaît, Gabriel Coteau. Ah, je savais. Je m'en doutais. Il ment bien. Franchement, il ment trop bien. Il ment trop bien, ça, je ne le connais pas. Moi, je ne permettrai pas de dire que c'est un menteur. Il est plutôt beau gosse, hein? En tant qu'ex. Trop beau gosse. Trop beau gosse? Ouais. Ça veut dire quoi, trop beau gosse? Il attire pas mal de femmes. Ah. Ouais, tu sais pas ce que c'est. Moi, tu sais, c'est une souffrance parfois. Ouais. Ils vous rend jalouse? Très jalouse, ouais. Je suis très jalouse en plus. Ouais, mais... Ouais. Bon, je sais pas ce qu'il va me dire, je sais pas ce qu'il me veut. Bah ouais, c'est un peu le problème. Mais... Est-ce que vous voulez savoir ce que ce beau gosse est venu vous dire ce soir? Ouais. Allez, ouais. C'est à vous, Eric. Salut. Ouais. Ça va? Ouais. Depuis 6 heures, j'essaie de t'appeler, j'arrive pas à te joindre. Eh ouais, c'était le but. Hein. La véranda chez les Allemands. Ouais. Est-ce qu'il devait signer une véranda chez les Allemands? Il devait signer une véranda chez les Allemands. C'est pour ça qu'il ne devait pas. Ça, c'est des codes entre vous, hein. Nous, ça nous dit. Les carottes sont cuites. Ouais, c'est ça. La véranda chez les Allemands. Je ne peux pas venir, je dois signer la véranda. Pas un mot. Il signait une véranda, d'accord? Et il est où, Alexis? Hein? Chez qui, Alexis? Ils sont chez Tatiani. Ah, elles sont de mèche aussi? Oui. Ça vire au complot, là. Hein. Mais je t'écoute, hein? Ouais. Mais voilà, bon, je t'ai fait venir ce soir sur ce plateau pour te dire que je t'aime, que je ne veux pas te perdre, je veux que tu me pardonnes de mon erreur. Ce que je veux surtout, c'est que tu retrouves confiance en moi, c'est pour ça que j'ai fait cette démarche. Ne commence pas à faire tes yeux. Hein? Ce que je veux, c'est qu'on continue ce qu'on a commencé, les projets qu'on avait prévus pour Alexis, pour tes filles, que je considère comme les miennes, qui ont perdu leur père. Hein. Je sais qu'elles me considèrent comme leur père. Donc aujourd'hui, je veux vraiment que dans tes yeux, il n'y ait plus que de l'amour, plus de doute. Je pense que tu me connais, je pense que c'est un super effort que j'ai fait de venir là, hein, en me connaissant. Et je veux qu'on continue et surtout que tu reprennes confiance en moi, parce que je t'aime. Pour le petit bout de chou, pour Alexis, pour tes filles, voilà. C'est pas évident. C'est pas évident, je sais pas. Il y a eu trop de
eu beaucoup de mal. Je sais. Trop de mal. Une fois, 2 fois, 3 fois, trop de mal. J'ai envie qu'on y arrive. Je veux dire, si je fais cette démarche, c'est que vraiment j'ai compris tous les obstacles qu'on a eus, tous les problèmes qu'on a eus, tu les sais. Hein? Aujourd'hui, on en sort. Est-ce que tu as envie, toi, de me redonner confiance? J'essaye. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'essaye. On va y essayer tous les deux. On devait se marier 2 fois ça a cassé. Il y a eu beaucoup de mal. En plus de la séparation, il y a eu tout ce qui s'est passé autour de la séparation. Eh ouais, classique. C'est ça qui a fait trop de mal. Alors... Colette, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau, afin de pouvoir donner votre réponse à Eric, le papa de votre petit garçon. Il y a eu beaucoup de mal, disiez-vous, de fait. Trop. Est-ce que, Colette, vous êtes d'accord ce soir pour donner une nouvelle chance à votre histoire d'amour avec Eric, qui vous demande de lui pardonner et qui dit qu'il a compris cette fois et qu'il sait à quel point il tient à vous, il ne veut plus recommettre d'erreur? Vous pouvez ouvrir ce rideau, vous pouvez aussi le laisser fermer. Qu'est-ce que vous décidez? Je veux bien l'ouvrir, mais à une condition qu'il s'engage devant tout le monde. Qu'il s'engage devant tout le monde? Qu'il s'engage à quoi? À ce qu'on devait faire, à me respecter et tout le reste. Tout le reste, ça veut dire quoi? Le mariage et me respecter. Le mariage. Plus d'incartade et un mariage, c'est ça? On réouvre l'écran? Eric, vous avez entendu ce que demande Colette? Oui. Vous êtes prêt devant tout le monde à prendre l'engagement que vous demande Colette? Tout à fait. Oui. À l'épouser et à ne plus lui faire de mal? Oui. Je n'ai pas voulu le dire ce soir, mais bon, c'était prévu à ce que j'y dise après, donc c'est à l'ouvrir le rideau. Mais demain, un mariage, il faut le faire devant tout le monde. Hein. Il faut le faire à la police. Non, mais c'est vrai. Profitez-en, Eric. On va faire devant tout le monde, pas en coulisses. Est-ce que tu veux m'épouser? Je veux bien. Allez, on ouvre le rideau. Allez-y. Ça y est, que j'arrive. Là, Eric, un bien joli couple en tout cas. Il y a un certain nombre de témoins de l'engagement, donc il va falloir vous y tenir autant que possible. On ne doute pas en tout cas que ça fasse plusieurs heureux, les enfants, y compris le tout petit bonhomme. Ouais. Et puis on vous souhaite que ce soit pour de bon cette fois. Ouais. Hein? Merci. Plein de bonheur. Merci à vous. Bon retour dans le midi. Merci. C'est par là. Vous êtes des centaines, voire des milliers à nous contacter chaque semaine, comme l'a fait un monsieur qui nous a beaucoup émus avec son histoire. Laurent. Ouais, une très belle histoire, une étonnante histoire. Merci d'accueillir. Il s'appelle Max, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue. Ça va, Max? Ça va. C'est un soir très important ce soir parce que vous nous avez appelés, il y a de ça quelques temps déjà, hein, oui, pour nous demander, comme beaucoup d'entre vous, et d'ailleurs si vous souhaitez le faire, mais profitez de cette histoire parce que vous allez voir que là on a plutôt bien bossé et nos équipes de journalistes ont bien bossé pour nous dire voilà, j'ai un frère que je n'ai pas vu depuis 50 ans. J'ai 50 ans, il en a 57 jours. C'est-à-dire qu'en clair, vous avez un frère que vous n'avez jamais vu. Que vous n'avez jamais vu.
Alors, on va avoir un sujet dans quelques instants qui explique l'histoire, mais juste en 2-3 mots. À quel âge vous avez appris, vous, que vous aviez un petit frère? Environ 13-14 ans, quoi. 13-14 ans, je crois. 13-14 ans. Oui. Et qui vous l'a appris? Dans quelles conditions? Ben, je l'ai appris par une tante qui parlait avec... on parlait d'André, quoi. J'attendais parler d'André, et puis... Vos parents j'ai demandé, mes parents entre eux, et puis j'ai appris que c'était un de mes frères, quoi. Qui n'avait pas le même nom que moi, mais qui était mon frère, quoi. Et qu'est-ce qui lui était arrivé? Je ne sais rien. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais rien. Et vous en avez parlé à vos parents depuis? Un petit peu, parce qu'avec mes parents, c'est... Bon, enfin, ils ne voulaient pas en parler, quoi. C'était un secret de famille. Ouais, il y avait juste on savait comme ça qu'il y avait un grand frère, mais personne n'en parlait. Ouais. Mais je crois qu'ils l'ont oublié au fil du temps aussi, quoi. Alors, ce que vous savez, Max, c'est qu'il y a un grand frère qui a à peu près 7 ans de plus que vous. Oui, 7 ans. Ouais. Que vous ne connaissez pas, qui s'appelle André. Et ça fait des années que vous le cherchez, en fait? Ah oui, ça fait... à 14 ans, bon, on oublie un peu. Quand je me suis marié, c'est quand j'ai eu le premier enfant, quoi. J'ai dit, faut que je voie André, il faut que je connaisse, quoi. Et j'ai jamais pu... Vous avez fait plein de recherches, mais comme souvent, en pure perte. Et ça a été en perte, là, oui. Et puis, vous nous avez adressé un courrier il y a quelque temps pour nous demander si on pouvait vous aider, ce que nous avons essayé de faire. Alors, avant d'aller plus loin, on a essayé, nous, de retracer cette histoire, celle de votre enfance, et puis de ce grand frère manquant, et on regarde ça tout de suite. Regardez. L'adolescence, la main sur la hanche, c'est Max. On pose, on tend l'oreille au secret des grands, on s'interroge. C'est qui? C'est quoi ce prénom, André, qui revient si souvent dans les conversations des parents? Une tante vous en parle vaguement, comme d'un frère. Mais vous ne voulez pas y croire. Et puis passent les surprises, une autre vous attend. Voici la vie en rose, la vie en blanc. Voici la femme de votre vie. Mais André et cette idée d'un grand frère jamais vu hantent votre mémoire. Vos parents ne l'ont pas élevé. Pourquoi? Est-ce possible? Vérité et chuchotement, quelle histoire se cache derrière ce prénom André? L'amour familial a ses mystères, ses étonnements. Mais vous avez une autre aventure à vivre, une famille à construire. Un enfant, puis un autre. Père accompli, vous croyez ne vivre que d'avenir, mais la présence d'une photo de son frère offerte par votre tante vous obsède. Le passé vous rattrape sans cesse. Désir de retrouvailles, renoncement, peur, vous hésitez toujours à agir. Hésitation d'un cœur face à un frère mystère et un père qui se tait. Et c'est un adieu et un aveu qui vont vous entraîner, Max, à toutes les audaces. Avant de décéder, votre père vous parle enfin de ce frère que vous n'avez jamais connu. Désormais, plus rien ne peut vous arrêter dans votre désir de le retrouver. Vous décidez de faire appel à Y'a que la vérité qui compte. Ce soir, comment celui qui vous a tant manqué, André, va-t-il vivre cette rencontre avec un frère inconnu depuis plus de 50 ans? Quand vous dites j'ai entendu mes parents en parler pour la première fois, ça vous a fait quoi quand vous avez entendu ça? Et comment vous avez pu être sûr à 14 ans que c'était bien un frère dont il parlait? Et parce que ma mère parlait beaucoup d'André, avec un de mes frères, l'aîné, je dirais, parce que... Un autre frère? Un autre frère. Et puis un jour, elle a dit que c'était le frère, quoi. Et c'est en l'an 2000, au décès de mon père, un peu avant, que j'ai demandé, j'ai dit, papa, j'ai dit, on a un frère. Il me dit, oui, André, mais ça n'a pas été plus loin, quoi. Et pourquoi ça n'a pas été plus loin? Pourquoi vous n'avez pas parlé à votre père à ce moment-là en lui disant... Parce que mon père, avec mon père, bon, on se voyait, mais... Mais je n'étais pas en très bon terme. Si, avec mon père, oui. Avec ma mère, non, on n'est pas en bon terme. Mais on ne pouvait pas discuter, quoi, de ça. Beaucoup de pudeur, beaucoup de non-dits, beaucoup de... Voilà. On reste sur son compte à soi, etc. Il disait un truc, ben, on a laissé. J'ai jamais su, franchement, j'ai jamais su pourquoi, le comment. Alors, on ne ménage pas le suspense, parce qu'on pourrait se dire, il pourrait quand même gentiment, Pascal et Laurent, lui dire s'ils ont retrouvé son frère. Vous êtes au courant qu'on a retrouvé votre frère, on vous l'a évidemment dit, et on joue pas avec c'est votre vie ce soir en jeu. On n'est pas en train de faire un suspense autour de ça. Vous savez qu'on a retrouvé votre frère, vous allez donc le découvrir dans quelques instants. Qu'est-ce que vous allez lui dire exactement à ce frère? Parce que lui, il ne vous connaît pas du tout.
Peut-être qu'il a des infos, peut-être qu'il sait d'où il vient, peut-être que... Mais il va découvrir un homme qui a 50 ans et il va se demander qui vous êtes, dans quelques secondes. Ben, je vais lui dire tout simplement que je suis un de ses frères et que j'aimerais le voir, même ne serait-ce que 2 minutes, lui parler. Et que même s'il n'ouvre pas le rideau, pour moi, ce n'est pas un problème, parce que je me suis préparé à ça. Je ne crois pas qu'il va l'ouvrir. Vous croyez qu'il n'ouvrira pas? Ben oui, vous savez, quand on a 57 ans, on a refait sa vie. Je crois que lui, de son côté, a des frères. Il a refait sa vie, je ne l'ai jamais vu, on ne s'est jamais vu. Et s'il vous dit, moi, j'y crois pas, votre histoire, j'ai jamais eu de frère, c'est quoi ses parents, je les connais pas Eh ben, s'il le dit, moi, je sais que c'est mon frère. Cette photo de lui à 20 ans, comment elle est arrivée entre vos mains? Je ne me rappelle plus à qui je l'ai prise. Je crois que c'est un de mes frères ou ma mère qui l'avait. Ça veut dire que vos parents ont suivi un petit peu ce qui se passait pour lui. S'ils ont... Ça m'étonnerait. Si vos parents avaient une photo de lui à 20 ans, c'est bien qu'il y a eu des contacts ou des nouvelles. Oui, mais je ne peux pas vous dire ça. Ça, je ne... Si quelqu'un leur a envoyé la photo, vous ne savez pas? Non, je ne sais pas s'il a envoyé la photo, si elle a eu, si elle allait le voir, André, je ne sais pas. Max, vous avez préparé ce que vous vouliez lui dire? Oui. Bon, eh ben on va vous abandonner quelques petits instants. Bon courage, à tout à l'heure. Le temps d'aller accueillir André. De l'autre côté du rideau, Laurent, on va rétablir la collection. Avant de retrouver notre amie Daphné, je vais te proposer, Pascal, de laisser passer une courte page de publicité. On nous fait signe à la caméra, on se retrouve vraiment dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. Il n'y a que la vérité qui compte, nouvelle partie de l'émission et nous allons, sans plus tarder, Pascal, retrouver Daphné. Daphné, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Bon. Est-ce que quelqu'un est à vos côtés? Oui? Oui, je suis avec André. Bonsoir André. Bonsoir mademoiselle. Comment allez-vous? Fort bien, merci. Fort bien, c'est ce que je vois. Qu'est-ce que vous faites dans la vie alors? Dites-moi. Bibliothécaire musicale. Oui. Vous pourriez m'en dire un petit peu plus? Oh, ben, ça consiste simplement à transcrire les partitions originales, aider les compositeurs dans l'application de l'écriture musicale pour les musiciens. Et ça suffit, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et au-delà de ça, vous me disiez que vous étiez passionné de football. Ah, complètement, complètement. Alors, plus particulièrement pour l'AS Monaco. Et Pascal, vous soutenez quand même Bordeaux, hein, si oui, ma tout à mémoire est fait. bonne. Ah, tant pis pour vous. André, si vous voulez bien venir sur le plateau, on va parler de ça, on va régler nos comptes. Je vais vous laisser discuter de ça. André, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Merci. Et veuillez suivre ça. Merci. Bonsoir André, ravi de faire votre connaissance. Également. Je vous présente Laurent. Bonjour messieurs. Bonsoir messieurs. Asseyez-vous. Vous allez bien? Fort bien messieurs. Bon. Vous connaissez l'émission? Vous l'avez déjà vue? Quelquefois. Alors, André, vous avez vous connaissez le principe de cette émission. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Quelqu'un qui, pour l'instant, est caché, puisque le principe est que vous allez pouvoir accepter dans quelques instants de le voir ou pas, et ensuite, une fois que vous l'aurez vu, de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Alors, question rituelle, est-ce que vous avez eu comme ça des pressentiments, des idées depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné? Ah, quelques-unes, mais c'est tellement incertain, c'est tellement loin, et c'est même pas souhaité. Mais faut voir. C'est incertain, loin et pas souhaité. Ben oui, parce que si c'est des souvenirs d'enfance, ce n'est pas souhaitable. C'est simplement ça. D'accord. Et sinon? Ah ben alors la porte reste ouverte à toute bonne nouvelle. Bon. Bon. De toute façon, ce sont toujours des nouvelles constructives et positives. Après, vous les acceptez, vous ne les acceptez pas. Mais les gens qui viennent ici, c'est toujours avec une bonne intention, quoi qu'il en soit. Hein. J'ose espérer. Oui. Alors André, si vous le voulez bien, on va vous proposer d'essayer de vous mettre sur la voie au travers de questions qui vont nous permettre de mieux vous connaître aussi. Je vous propose de vous écouter la première. André, est-ce que ton cœur affiche complet ou reste-t-il encore une place? Ah, c'est une question claire. Un cœur doit toujours pouvoir rester ouvert, mais complet il l'est. Mais pourquoi pas, oui.
pourquoi pas, mais je ne comprends pas bien le sens de la question de toute façon. Est-ce que votre vie, aussi bien sentimentale, familiale, est comblée aujourd'hui ou est-ce complètement. Ou amicale? Ou est-ce qu'il vous reste encore de la place pour l'amitié? Peut-être. Oui. Peut-être. C'est une jolie réponse, un cœur doit toujours rester ouvert. C'est-à-dire qu'on a beau être comblé, il faut toujours rester effectivement ouvert à ce qui peut arriver de positif. D'accord. Une deuxième question, si vous le voulez bien. André, est-ce que tu es curieux de nature ou l'inconnu te fait peur? Ah. Il faut répondre? Si vous le voulez, mais si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Plutôt aventurier ou plutôt... L'inconnu fait peur. Oui? Oui. D'où ça vient, ça? Peut-être de l'enfant, justement, qu'on ne veut pas voir revenir. Peut-être, là. Bon. Alors, André, est-ce que maintenant, vous êtes d'accord pour découvrir le visage de la personne qui vous a invité? Totalement. Sachant que dans un premier temps, vous allez voir ce visage et vous n'écouterez cette personne parler que si vous le désirez. Absolument. Alors, les écrans vont s'ouvrir sur ce qui se passe de l'autre côté de ce rideau et vous allez pouvoir donc découvrir cette personne. Pardon? Je dois réagir? Si vous le souhaitez. Vous faites ce la que personne vous voulez, que vous voyez vous voit exactement en même condition. Et cette personne se trouve, si vous connaissez l'émission, vous le savez, de l'autre côté du rideau. Et elle ne parlera que si vous nous donnez l'autorisation de lui donner la parole. Absolument. Pour vous dire ce qu'il a à vous dire. En l'occurrence, c'est un homme, ce qu'il a à vous dire. Absolument. J'écoute. Vous écoutez? Ça ne vous dit rien? Sincèrement, non. Sincèrement, vraiment, non. Mais bien qu'en y réfléchissant... Mais non, à prime abord, non. Et... Pourquoi bien? Bien qu'en y réfléchissant? Réfléchissez. Je ne vais pas jouer mon Jean-Pierre Foucault là, qui essaie de placer les éléments. Aidez-moi. Non, je ne veux pas vous aider, c'est juste que cette personne a quelque chose à vous dire. Cette personne n'a pas 15 ans, ni 20 ans, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est pas quelqu'un, etc. Ça devrait donc, comme cette personne est venue vous dire quelque chose d'important, ça devrait vous donner quelque part des indications. Et quand vous me dites bien qu'en y réfléchissant, j'ai l'impression que ces indications, enfin ce cheminement dans votre tête, vous l'êtes fait aussi. C'est-à-dire, je peux totalement me tromper, mais comme il y a une similitude peut-être dans l'âge, on reviendrait à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à l'enfance. C'est pas du tout impossible. Pas du tout impossible, parce que... Mais c'est une tête, pour ces raisons-là, que je ne connais pas. D'accord. Je ne connais pas. Bien sûr. Alors, André, dans la mesure où, effectivement, il peut s'agir de quelque chose qui a rapport à l'enfance et où vous nous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas forcément souhaité, est-ce que vous voulez néanmoins entendre ce que ce monsieur, qui s'appelle Max, a à vous dire? Pardon, quel est le prénom? Max. D'accord. Ah, mais totalement, je veux l'entendre. Je souhaite l'entendre. Max, c'est à vous. Bonsoir André. Bonsoir. Je m'appelle Max, comme tu le sais. Je suis un de tes frères. Mais je voulais juste simplement mettre une image sur ce prénom André, quoi, que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais vu. Je suis marié, tu l'es sans doute aussi. Heureux, moi aussi. J'ai ma petite famille, ma femme, mes enfants, un emploi qui me convient très bien. Je veux simplement te voir quelques minutes. Je voulais te voir quelques minutes, te parler quelques minutes. Si toi, tu le voulais, quoi. Tu le voudrais. Et c'est tout, quoi. Pas m'immiscer dans ta vie, pas du tout. Ne rien changer. Hein. Parce que tu as fait ta vie, tu as peut-être des frères. Et moi, je voulais juste mettre une image. Depuis l'âge de 14 ans, j'attends parler d'André. Si tu n'as plus de famille, moi aussi, plus beaucoup, quoi. Je suis marié, comme je t'ai dit, et avec mes frères sur Cannes, ce n'est pas possible. Et moi, je voulais juste
te rencontrer quelques minutes. Ça fait pas mal de temps, depuis 78 que je te cherche, que j'essaye de te voir. Et aujourd'hui, ben, je suis un peu ému parce que je te vois avec les cheveux gris. J'ai simplement une photo de toi, je crois que tu as 25, 20 ans dessus. C'est tout, voilà ce que j'ai de toi, quoi. Que j'ai pu emprunter à quelqu'un de la famille. Et puis aujourd'hui, eh ben, ils t'ont retrouvé, puis... Excuse-moi, je suis un peu ému, parce que... Au moins, j'ai vu mon frère, quoi. Même si tu ne vois pas le rideau ce soir, je te demande simplement 2 petites minutes, qu'on se voie, nous, c'est tout. Rien que 2 minutes. Et après, eh ben, c'est à toi le choix, c'est toi qui as la clé. Voilà. En tous les cas, je te trouve pas mal. Voilà. 50 ans. 50 ans après. On est en plein dans ce que je vous disais. Ah, ouais. Exactement. Eh oui, Et vous avez vu avec... Il fallait un peu vous ménager et vous amener cette information de manière un peu tranquille. Oui, c'est gentil. Oui. D'autant que vous avez vu avec quelle pudeur, et c'est aussi ce qui nous a touché dans la démarche de Max, avec quelle pudeur et quel respect de ce que vous êtes, de l'homme qui s'est construit et du vécu que vous avez, quel donc respect et pudeur, il s'approche de vous. Absolument. Il vous cherche depuis très longtemps, sans avoir réussi, alors que vous étiez à quelques kilomètres l'un de l'autre, dans le même département. Ouais, vous habitez, vous vous rendez compte, à Cannes, vous, et vous... Eh bien, à Cap d'Aille, c'est-à-dire à peu près 35 km. 35 km, c'est ça. Donc, sans avoir réussi à retrouver votre trace, il se trouve que, en faisant appel à nous et aux moyens que nous pouvons mettre à la disposition des personnes qui recherchent d'autres personnes, nous avons pu vous faire venir sur ce plateau. Maintenant, vous avez très clairement entendu ce que Max vous a dit. Il souhaitait vous voir, visualiser ce nom qui représente quelque chose de très important pour lui depuis des années et des années. Et il ne veut en aucune façon bouleverser ou perturber votre vie. Est-ce que quand même, on a cru comprendre au début que ce n'était pas forcément quelque chose que vous attendiez ou vous espériez, mais est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez régulièrement, le fait que... Non. Vous avez peut-être des frères, des demi-frères Ça, de toute façon, il n'y a qu'à se replonger dans les dossiers. Il n'y a pas un moment sans penser inévitablement à sa propre mère, ou peut-être à un père, et de toute façon à frères et sœurs, parce que c'est inévitable. Bon, maintenant, de souhaiter les revoir, non, parce que j'ai eu la chance d'avoir eu une vie absolument merveilleuse. J'ai été très heureux comme gosse. J'ai un métier que j'adore, une équipe de football qui me passionne. Et avec un entraîneur formidable. Avec un entraîneur extraordinaire, dans un pays extraordinaire. Je parle de Monaco, évidemment. Et alors, donc je suis très heureux. Je suis très heureux. Donc, quelque part, mais quand je vois le visage de cet homme, je vous ai dit au départ, il y a quelque chose, il y a, je ne dirais pas une ressemblance, mais une certaine morphe. Hein? Si, il y a une ressemblance. Et je me suis dit, pourquoi pas, bien sûr. Mais je sais que cet homme-là ne me fera pas, et que je ne le ferai pas souffrir, et qu'il ne me fera pas souffrir. Parce que même si je n'ai pas eu à souffrir, je ne suis pas passé loin de la grande souffrance. Je parle parents-enfants. Nous sommes à la sortie de la guerre. Il y a des choses graves, il y a eu beaucoup, et j'imagine que Max a vécu les mêmes choses, d'ailleurs il l'a dit dans ses propos, il faut que ça s'arrête là, il faut que... j'aime beaucoup sa démarche, je suis très sensible, et je me dois d'accepter de le rencontrer. Ça, ne serait-ce que par respect de sa sensibilité, de ce qu'il est. André, on va... pas différer plus longtemps quelque chose que Max attend depuis très très longtemps, c'est-à-dire de pouvoir vous poser la question, en tout cas, de savoir si vous désirez ouvrir ce rideau, le rencontrer, ne serait-ce que quelques instants. Ensuite, le reste vous appartient à tous les deux, et évidemment, c'est vous qui en déciderez. Est-ce que vous voulez... À ce niveau-là d'âge, c'est presque, ça devient ou une question d'amitié,
Ou rien. Non, Plus qu'une question de frères et sœurs. Quand on ne s'est pas vu pendant 50 ans, effectivement. Non, mais c'est clair, puis on a certainement 2 histoires parallèles, on a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à échanger et à comprendre. Bon, ne serait-ce que de parler aussi, par exemple, de l'équipe de la SM de Monaco. Eh oui, monsieur. André, est-ce qu'on décide d'ouvrir ce rideau? Enfin, en tout cas, est-ce que vous le décidez? Ah ben oui, complètement. Alors on l'ouvre et vous allez pouvoir rejoindre Mike. Allez bien. Il y a, vous le disiez, une vraie ressemblance que vous la pressentiez dans les écrans, mais nous qui vous voyons tous les deux et qui pouvons en juger, on voit effectivement qu'il y a des liens, en tout cas du sang. On espère qu'en vous ayant remis en contact 50 ans plus tard, 50 ans plus tard. Ces liens du sang pourront peut-être se transformer aussi ou pourront se compléter par des liens fraternels et des liens d'amitié. En tout cas, ça vous appartient. On va vous laisser vous retrouver. Merci, monsieur. Merci. On a fait notre travail. Merci beaucoup. À bientôt à tous les deux. Et merci. Bravo, merci. Et bonne saison à l'AS Monaco. Merci. Oh, je sais ce que tu vas me demander, Pascal. Je te demandais qui a une vérité à révéler maintenant sur ce plateau. Et je vais te répondre. Claire, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va, Claire? Prenez place, s'il vous plaît. Ça va, Claire? Stressée. Stressée? Oui, beaucoup. C'est normal que vous le soyez, non? On connaît votre histoire, elle nous a beaucoup touchés, donc c'est normal que vous soyez stressée. Ouais. Claire, vous êtes une jeune femme. Oui. Et vous avez eu un grand malheur dans votre vie, il y a 5 ans. Votre maman s'est donné la mort. Oui. Dans des conditions pas simples, pas évidentes, etc. Et c'était un vrai drame, évidemment, on imagine bien. Et il s'est passé quelque chose de formidable, entre guillemets, derrière ce terrible malheur. C'est que vous avez fait une rencontre, si j'ose dire. Oui, on peut dire ça. Vous avez rencontré votre père. Oui. Je l'ai retrouvé. Et, il a su être là pour moi et mettre un peu sa peine de côté pour continuer à m'éduquer et à jouer aussi le rôle d'une maman. Vous aviez quel âge? Moi, j'avais 13 ans. Je venais de les avoir, donc... Alors Claire, on va découvrir au travers du récit de votre histoire comment ce papa qui était plutôt assez absent avant cette tragédie, non seulement s'est retrouvé tout d'un coup très présent dans votre vie, mais en plus a assumé à merveille le rôle de papa et celui de cette maman qui avait disparu. Regardez. C'est toujours la même histoire, la belle histoire. L'amour comme au cinéma, mémoire d'un projecteur, bourdonnement des souvenirs. Un homme, une femme prennent un ticket pour l'amour. Billet sans retour, on ne se quitte plus. Vite un bébé, une petite fille. Un prénom? Ce sera Claire. Claire par-ci, Claire par-là. Un trio pour la grande aventure de la vie s'étourdit du plaisir d'être ensemble. Toujours près de maman, Claire, l'une ne va pas sans l'autre. Complicité et jeu d'enfant avec papa, 2 femmes, un même sourire, une famille unie pour le meilleur. Au diable le pire. Mais en 99, la vie rêvée du petit ange Claire salit ses ailes. Maman ne va pas bien. Elle dit adieu à la vie et la laisse seule avec papa. Juste un père et la douleur à chaque instant de le voir sans sa femme, à l'âge où l'adolescence interroge l'envie et l'amour de l'autre. Il faudra avancer seul, avec des souvenirs plein les yeux, avec un père comme seul repère, et le mot mère coincé dans la gorge comme un goût amer. C'est alors qu'un homme va remettre toute sa vie en question pour reconstruire le bonheur de sa fille. Jean-Luc n'a plus qu'une ambition, être père, être mère, être tout pour sa fille. Jean-Luc peut-il y parvenir? Soudain, sur les photos surgit une preuve de bonheur inespéré. Le dessin d'un sourire retrouvé sur les lèvres d'une fille sans mère, d'un homme sans sa femme trop tôt disparue. Claire s'est promise en regardant Il y a que la vérité qui compte de faire un cadeau unique à son père et à tous les pères qui mènent des combats que l'on croit trop souvent perdus d'avance. Ce soir, un père va devenir par surprise aux yeux de sa fille un héros. Comment Jean-Luc va-t-il le vivre? On sent que vous étiez, comme toutes les petites filles, proche de votre papa avant, mais pas si proche que ça.
vous nous avez dit en préparant cette émission, il était relativement peu présent dans ma vie, Ouais, très c'est- occupé, c'est très... ça. Bah, ses passions, c'était tout pour lui en fait. Donc le week-end, il n'était pas souvent à la maison. Donc c'est vrai que il y a 5 ans, je l'ai vraiment connu et ça a été, ouais, comme vous avez dit, une découverte. Et voilà, c'était... Alors Claire, bon, il y a eu effectivement un drame affreux, mais on se dit que la réaction de Jean-Luc, votre papa, finalement, elle est assez normale, compréhensible, de tout d'un coup, effectivement, se concentrer sur sa fille, de s'en occuper, puisqu'il y a un manque terrible pour l'un comme pour l'autre. Qu'est-ce que vous trouvez de si extraordinaire qui fasse qu'aujourd'hui, vous vouliez le remercier, lui rendre hommage sur ce plateau? Qu'est-ce qui fait que... Ce qu'il y a, c'est que il y a 5 ans, donc, ma mère, c'était tout pour moi. Et donc, évidemment, on se retrouve au fond du gouffre. Hein, et c'est vraiment dur pour essayer de trouver un but dans la vie et d'essayer de se remotiver à dire il faut continuer à vivre. Et il a su justement me remotiver. Et si je suis là au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment grâce à lui. Hein. Donc, vous avez des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Vous étiez fille unique? Ouais, donc on est vraiment que tous les deux, quoi. Et il a donné toute son attention à moi et voilà. Ce qui est incroyable, et on va comprendre pourquoi vous êtes venu ce soir et pourquoi vous nous avez appelés, c'est que vous nous dites, je connais votre émission, je l'aime bien, on vous en remercie, mais j'ai eu envie, comme souvent des gens le font sur votre plateau, de dire je t'aime à mon père, tout simplement, et de lui dire à quel point il a été important pour moi, alors que je n'ai jamais réussi à lui dire dans la vie de tous les jours. Mais oui, c'est vrai Pourquoi que tous les deux, on n'arrive pas à exprimer nos sentiments, en fait, et on est on garde tout pour nous. Très pudique. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà, on ne se l'est jamais dit alors que c'est quelque chose... Et pourquoi ce soir, cette pudeur, elle tombe sur un plateau de télé devant des millions de personnes? Pourquoi ce besoin de le dire là devant tout le monde? Pour aussi prouver que je suis fière de lui et que j'ai la chance d'avoir un père extraordinaire. Donc voilà, je voulais faire ça en grand. Il a refait sa vie? Il a eu des relations, ouais, plus ou moins durables. Mais bon... Là, pour le moment, c'est pas sérieux, quoi. Et je sais pas d'ailleurs s'il a envie de recommencer à s'investir, en fait. Et vous voudriez, vous souhaiteriez qu'il soit heureux avec une autre femme? C'est quelque chose que vous pouvez accepter aujourd'hui, 5 ans plus tard? Ouais, parce que je pense surtout à son bonheur maintenant, vu que moi, je suis plus ou moins heureuse. J'ai quand même une vie qui est le mieux possible, donc j'aimerais que lui aussi... il soit heureux et que le jour où moi je fais ma vie, il soit pas seul, quoi. Qu'il ait quelqu'un à ses côtés tous les jours. Alors Claire, on va accueillir Jean-Luc qui doit se trouver aux côtés de Daphné, et puis vous allez pouvoir effectivement lui dire pour la première fois, apparemment, ce « je t'aime » qui vous brûle les lèvres. À tout de suite. Ne bougez pas. Daphné? Oui. Est-ce qu'un Jean-Luc serait à vos côtés? Vous êtes Jean-Luc? Oui, je me prénomme bien Jean-Luc. Oui, effectivement. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, oui, ça va. Ça va. On va dire ça va. Ok. Vous travaillez dans une imprimerie, vous êtes même le directeur. Si on peut le dire, oui. Et vous me disiez tout à l'heure que vous êtes un amoureux de la nature. Exactement, la chasse, la pêche, les champignons, la tranquillité avec mes chiens. Tranquille. Voilà. Et vous venez d'où? Tranquille. Et je viens d'un petit village qui s'appelle Méreuil, qui se situe entre Aix-en-Provence et Marseille. Oh, les Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône. La chance. Et tellement amoureux de la nature qu'il ne regarde pas, il n'y a que la vérité qui compte. Non, vous allez rejoindre Pascal et Laurent. De ce pas, je vous demande de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et vous allez suivre Bonsoir, alors, j'ai envie de faire votre connaissance. Je présente Laurent. Bonsoir. Ça va? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il aime tellement la nature qu'il ne regarde pas, il n'y a que la vérité qui compte. Mais tout est bio là-dedans. Si c'est 100% naturel. Je le crois, mais bon, la télévision, ça ne me branche pas, c'est pas mon truc. Bon. Alors, vous êtes un grand amateur de nature. Oui. J'espère que vous êtes aussi amateur de belles déclarations
et de vérité, parce que ce soir, il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose d'important et qui nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau. Une petite idée? Aucune. Aucune. Un homme, une femme? Aucune. Des retrouvailles? Possible. Bon. Alors, si vous connaissiez l'émission, vous sauriez que le garçon 100% bio à côté de moi a des indices dans sa poche. Et que je peux vous en proposer un, c'est pas dans ma poche, en fait c'est sur l'écran. Les écrans qui sont au-dessus de votre tête, si vous voulez bien les regarder, quelqu'un va vous poser une question. Jean-Luc, est-ce que tu penses que les hommes ont une part de féminité en eux? C'est un indice un peu... C'est un indice un peu bizarre, là. Un peu tendancieux. Pour moi, c'est pas un indice du tout, même. Non. C'est pas un indice du tout? Non. C'est pas des indices très bio. C'est pas quelque chose qui va me faire avancer dans la recherche de la personne. Mais néanmoins, est-ce que... N'oubliez pas que c'est un indice. Est-ce que vous pensez que nous, les hommes, on a quand même une part un peu de féminité et qu'il faut savoir aussi la laisser s'exprimer de temps en temps? Même si on est un chasseur, un mec viril. Ouais, c'est possible. Ça ne vous gêne pas, en tout cas. L'idée ne vous choque pas? Non, l'idée ne me choque pas, non. Bon. Un deuxième indice dont j'espère qu'il sera un peu plus instructif, d'accord? On y va. Regardez. Alors Jean-Luc, es-tu plutôt du genre à prendre les vents ou à te laisser guider? Oh, je vais me faire engueuler encore. Il n'est pas terrible celui-là non plus. Pas me laisser guider. Pas mieux. Pas me laisser guider. Pas vous laisser guider. Non. Vous prenez les devants. Oui. Je ne dirais pas dans toutes circonstances et à tout moment. Mais vous décidez. Mais je décide. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui... Qui prend les initiatives, oui. Bah oui, je préfère les prendre que vous laissez porter par les événements. Mener par le bout du nez, oui. Bon. C'est une bonne philosophie. Alors, puisque c'est vous qui décidez, c'est aussi le principe de l'émission que la personne qui est assise ici décide de la suite des événements. Et là, la suite des événements, c'est de éventuellement découvrir dans les écrans le visage de la personne qui vous a invité. Mais c'est vous qui décidez. Vous pouvez arrêter là ou vous pouvez voir son visage. Qu'est-ce que vous décidez? Pour arrêter là, je dirais c'est un peu stupide, sinon je ne serais pas venu. C'est vrai. Donc on regarde. Allons-y. Gabriel Coteau, si vous voulez bien faire apparaître le visage de la personne qui est assise de l'autre côté du rideau. Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir? Énormément plaisir. Ah. C'est pas parce que ça ne se voit pas ou vous ne l'entendez pas, mais ça me fait très plaisir. Je crois que c'est la chose qui peut me faire le plus plaisir au monde. C'est tout. On vous comprend parce que c'est une très charmante jeune personne. La personne à qui je tiens le plus. C'est tout. Voilà. Alors je pensais que c'était ma fille, depuis un bout de temps. Et je lui ai dit, c'est toi, de toute façon, je vais dire devant la caméra que ma fille s'appelle Claire. Oui. Mais depuis qu'elle est née, je l'appelle Crapaud. Ah bon? Peut-être que ça va pas lui plaire, mais bon, c'est comme ça. Crapaud. Oui. Chasseur, c'est le côté un peu chasse, nature et... Non. C'est pour conjurer le sort, on suppose, parce qu'à des crapauds comme ça, on aimerait bien en voir tous les jours. Hein. Oui, merci pour elle. Oui, mais je ne sais pas. Il y a des mots qui sortent comme ça, sans qu'on les... Bon. Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez savoir ce que Claire est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Petit joli crapaud, c'est à vous. Merci. Bonsoir, papa. Salut, ma puce. Si je suis venue ce soir ici, c'est pour te dire tout simplement merci. Alors merci, pourquoi? Parce que tu as toujours été un super papa pour moi, notamment il y a 5 ans, quand il y a maman qui est partie. Et même si c'était pas évident pour nous deux, tu as su continuer à t'occuper de moi, à faire en sorte que j'aille le mieux possible. Et c'est toi qui m'as redonné le goût à la vie. Et si aujourd'hui j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris, c'est parce que je t'ai senti toujours derrière moi, à me motiver, à me soutenir, me dire qu'il fallait toujours foncer et qu'il fallait que j'arrête de douter de moi. Donc voilà, merci parce que pour moi, tu es tout et je recherche que ton bonheur. Chapeau. Chapeau en plus. Tu es très courageuse de toute façon. Et puis si on en est là aussi bien toi que moi, c'est parce qu'il y a eu un soutien mutuel. Sinon, je pense qu'on ne serait pas arrivé où on en est. Ouais. Depuis le début, on s'est vachement soutenus.
Même si on ne parle pas beaucoup, même si je n'ai pas l'élocution facile, même si je ne dis pas forcément ce que je pense tous les jours, bon, ça se traduit dans les faits, dans les gestes. Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas et je voulais vraiment dire qu'il y a des moments où ça ne peut pas toujours aller, où on repense au passé, et moi la première. Et justement, j'aimerais qu'on puisse en parler et voilà, quoi, je veux dire... Pas de problème. Voilà, et également une chose, c'est qu'on n'exprime pas nos sentiments. Oui, ça c'est sûr. Et ce soir, devant tout le monde, je veux te dire tout simplement que je t'aime de tout mon cœur et que... Moi aussi. Je suis vraiment très très fière de toi et d'avoir un père comme toi. Moi aussi, je suis très fière de toi et comme je te l'ai déjà dit, mais très très peu souvent, c'est vrai, tu es la personne qui compte le plus pour moi. Voilà. Ouais. À côté, il n'y a pas grand monde. Tu es vraiment la... Tu es la personne qui me guide aussi, parce que tout à l'heure je disais que je n'ai pas besoin de te guider, mais en fin de compte, j'ai certainement menti un gros mensonge, parce que ma fille me guide énormément et je lui fais entièrement confiance et c'est peut-être elle qui me pousse aussi, qui me fait aller de l'avant lorsque ça ne va pas, quoi. Voilà, et bon, il faut arrêter là parce que je commence à trembler et je sens que je ne vais plus arriver à parler. Allez. Mais en tout cas, tu m'as bien eu. Oui. C'est vrai que je suis timide et que voilà, j'aurais jamais cru faire ça. Tu vois que tu n'es pas aussi timide que ce que tu crois, et puis peut-être l'année de théâtre que tu as fait t'a apporté quelque chose. Pour toi, j'étais prête à me surpasser. Donc, tu l'as fait en tout cas. Ouais. C'est une belle surprise que Claire vous fait ce soir. Elle nous a dit, on a parlé un peu avec elle avant que vous n'arriviez sur le plateau, évidemment, ce drame que vous avez vécu tous les deux et comment, en même temps, cette tragédie vous a éminemment rapprochés. Et elle nous a dit, j'ai jamais su dire je t'aime à mon père et ce soir, je voulais saisir l'occasion de le dire devant des millions de personnes. C'est super. Une bonne fois pour toutes. Peut-être que ça sera une première fois et suivi de plein d'autres. Ouais, on va vous permettre, Jean-Luc, de la rejoindre de l'autre côté du rideau qui s'ouvre évidemment tout de suite. Bon, merci en tout cas. Merci à vous deux. Vous êtes fiers l'un de l'autre et vous avez une fille formidable. Merci. Merci à tout le monde. Merci au public. Merci à vous. Merci vraiment à tout le monde. Allez, plein de bonheur à vous. Soyez heureux. Au revoir, Claire. Merci. Au revoir. Bon retour à Méreuil, sur les Bouches-du-Rhône. Daphné. Oui. Daphné, on vous entend pas. Laurent, je vous entends. On vous entend pas, Daphné. Mais pourquoi? Daphné? Oui. Non, c'est une blague, on vous entend. Mais c'est la dernière fois qu'on vous entend. Mais pour l'instant, pour ce soir. Pour ce soir, on vous retrouve dans le prochain numéro de Diac la vérité qui compte. On vous fait plein de bisous, Daphné. Moi aussi. Oh non, ne soyez pas triste. Bisous à Sam également, qui est dans son couloir. Et puis bisous à vous. Et puis Pascal. Diac la vérité qui compte. Salut.